Bonsoir à tous et bienvenue pour votre podcast Good Night Seattle dédié aux Seattle Seahawks. Je vous présente l'équipe, vous le connaissez, il est avec moi depuis le départ. C'est Arnaud. Salut Arnaud. Salut. Ça va bien? Ouais, impeccable. Et Malgré toi? la petite... Ouais, ça va, malgré la petite contre-performance de la semaine dernière. Voilà, on est quand même à 6-4, donc... J'étais le seul à avoir eu un gros doute sur le fait qu'on gagne. Et Ouais, ouais, moi, je t'avoue que je me suis emballé, hein. je C'est me vrai suis que bien emballé regretté, quoi. à vous suivre, alors qu'au fond de moi, je me disais non, non, on n'y va pas, ne va pas sur ce chemin-là. Et puis en fait, je vous ai suivi. Eh ouais, Le phénomène, tu vois, le mouton de Panurge qui suit le ouais, mais troupeau, bon... tu vois. ouais. Non, mais bon, après, voilà, on s'est trompé, on peut bien se tromper une fois de temps en temps. Ouais, après, on en parlera, je pense, on va parler Ouais. du match, mais moi, j'avais été complètement trompé par la performance des Bucks contre les Rams, donc ça Mm. m'avait vachement influencé sur mon prono. Ouais. Puis même on avait enfin voilà, les joueurs jouaient bien, il y avait une belle attaque, une belle défense, un petit Ouais, match mais qui va être positif. Mais bon, au-delà bref, de là notre on a jeu, encore dérivé, c'est ce qu'on disait à notre invité Clément qui est avec nous, qui représente Seahawks France sur Twitter. C'est un vrai plaisir de l'avoir parmi nous. Salut Clément. Salut Guillaume, salut Arnaud, salut tout le monde. salut Clément. Clément qui est un observateur vraiment, tu vois, j'ai même pas de mots. Vraiment un Bon, très très grand observateur Avisé, ça s'appelle. des tu Seahawks, me flattes avisé, trop. avisé, merci. Avisé. Avisé vraiment. On en parlait en préambule. Je vous conseille d'écouter le Foot US de A à Z de Jack. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube. D'ailleurs, on le salue, Jack, un petit mec qui fait vivre la NFL. Et donc notre ami Clément était là et donc faisait une preview des Seahawks. Et en le réécoutant des mois après, on se dit qu'il était vraiment pas loin du tout de la vérité. J'avais pas le Geno Smith quand même. Oui, non, mais tu n'avais pas mis Geno Smith, mais Mais, comme tout le monde. Ceux mais qui Pete disent qu'il Carroll avait non mis plus Geno l'y Smith, croyait pas. c'est des joueurs de flûte, quoi. Qui nous donnent les numéros de l'euro million, comme disait Arnaud. Tu vois. Hmm. Non, c'est vrai. Mm. Donc on va peut-être pas parler tout de suite de Geno Smith. On a prévu d'en parler, parce qu'il y a des questions qui se posent sur lui. Un contrat, est-ce que, comme nous disait précédemment Arnaud, est-ce qu'il n'est pas en sur-régime? Mais tout de suite, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, on en parlera après. Et donc, on va faire brièvement donc le bilan mi-saison. Donc, on se rappelle, on a commencé. Comment Arnaud? Je te vois dodeliner. Bah, on débriefe pas du tout les Bucks. Bah, je voulais faire ça à la fin, mais À si la tu veux, fin. si tu veux, on peut. Ouais, Bah, écoute, allez, je pense qu'on va parler du mauvais et comme oui, je pense que le débrief de la mi-saison est plutôt positif, autant commencer par le moins bon et enchaîner allez, sur. Je sais pas, hein, qu'est-ce vendu, que t'en penses? vendu. On va faire ça. Donc, comme on l'a dit juste en commençant l'émission, donc on a perdu, enfin les Seahawks ont perdu 16-21 contre les Buccaneers. Bon, bah, je vais faire un petit tour de table. Votre avis là-dessus? Euh, Sur la Moi, performance de l'équipe? c'est une défaite qui me tend pas tant que ça. C'est-à-dire que ce qui m'a particulièrement énervé dans cette défaite, c'était la première mi-temps où en fait l'attaque c'est même pas qu'elle joue mal, c'est qu'elle joue même pas ses jeux habituels. On a vu très peu de formations à 3 tight ends. Pour une fois, elle a trop voulu jouer la course alors que ça marchait pas. Et en fait, les Seahawks sont pour moi une équipe qui ne court pas pour passer, c'est une équipe qui passe pour courir, puisqu'en fait c'est dans le quatrième carton d'ailleurs que Walker arrive à trouver des espaces généralement. Hmm. Donc je suis un peu déçu que Waldron ne se soit pas adapté plus vite. Et finalement, on a vu qu'en deuxième mi-temps, sur les 4 drives, il y a certains fumbles, mais en fait, on fait 4 drives et 4 drives qui font soit touchdown, soit au moins dans la red zone. Donc cette attaque, elle est pour moi loin d'être cassée. Et après, petit point sensible qu'on avait oublié pendant 4 semaines, c'est la défense à la course qui a fait malheureusement briller une des pires attaques à la course de la NFL à ce moment de la saison. Hmm. Ouais, moi, c'est pour tout ce que tu viens de dire que moi, au contraire, ça m'inquiète. Pour les mêmes raisons que toi, mais en fait, j'en tire pas les mêmes conclusions. 32e franchise NFL à la course, on nous marche dessus, mais concrètement, hein, et on s'est fait concasser. En première mi-temps. Non, tu regardes les stats sur l'ensemble du match. Il y a pas de. Moi, je globalise la totalité. Un match de foot, ça dure 4 cartons. On Hmm. peut très bien se gargariser de se dire on a fait un carton exceptionnel en oubliant les 3 autres. C'est pas ma façon de voir. On prend un match dans sa globalité. Sur la globalité du match, à 7 minutes 30 dans le deuxième carton, les Bucks avaient déjà couru 62 yards alors qu'ils étaient
à 61 yards sur la Mmh. totalité de leur moyenne de match habituelle. Donc, c'est-à-dire qu'on avait fait un quart temps et demi qu'on s'était déjà fait marcher dessus, on s'était déjà fait éventrer. Quand, dans le même temps, tu as un Brooks qui pourtant a des stats au plaquage énormes, on revient sur le problème qu'on avait en début de saison, de se dire on est un peu esselé. Ça, c'est la première chose, puisque je commence par la défense. Et alors moi, la chose qui me pose énorme problème, c'est que Brady n'a pas été effleuré une seule fois. Mmh. Il n'a connu aucune pression. On est face à ce qui se fait de mieux, hein, on va pas se mentir, dans l'histoire de la NFL. Il sait, on va aller plus loin que ça, hein. Sa position wide receiver à deux reprises, la première fois il joue pas sur lui, la deuxième fois il va se faire intercepter, c'est carrément se foutre de notre gueule. Euh, je trouve que c'est bon, bah les gars, en fait, vous n'arrivez pas à nous toucher, on peut laisser Fournette lancer un ballon, hein. Là, moi, ça m'inquiète. Parce que Nwosu, j'en avais parlé dans la dernière émission, avait des stats assez intéressantes. Il était à 7 sacs. Et à bien y regarder, c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'il a un match à 3 sacs, un match à 2 sacs. Donc, en fin de compte, sur le reste de la saison, il était qu'à 2 sacs. Je trouve hyper inquiétant qu'on se fasse ouvrir comme ça la course, qu'on ne soit pas en capacité de mettre un minimum de pression, parce que je ne sais pas comment vous l'avez vu, vous, mais même pas à un moment, il y a eu un mec qui lui touche l'épaule juste avant son lancer. Rien, à aucun moment. Je crois que c'est, depuis le début de saison, c'est sûr, c'est le match de Brady le plus cool. Et je crois que dans sa carrière, il n'y en a pas eu beaucoup où il n'a pas été du tout chahuté, quoi. On voit souvent Brady se faire toucher, se coucher assez rapidement. Moi, ça m'inquiète. Et je trouve qu'on a vu effectivement des limites dans le jeu offensif. Alors, appel de jeu, choix du QB, je ne saurais dire. Maintenant, quand tu rentres de vestiaire, tu vas chercher Disley à 3 ou 4 reprises sur le premier drive. Tu vois que ça marche. Tu te dis c'est reparti. Et après, quand tu regardes, en fin de compte, c'est pas si reparti que ça, quoi. Donc, ouais, je suis assez inquiet. Et autre point qui m'inquiète, c'est la faiblesse de Walker face à cette défense. Il finit à 2 yards de moyenne. Il nous avait plus habitués à ça, pas habitués à ça. Et pourtant, on en avait parlé la semaine dernière, Guillaume, je parle sous ta gouverne, avec un fan Valentin, Valentin, le fan de Bug Nation des France, Bucks qu'on embrasse. de Tokyo, à qui on passe le bonjour, mais il doit dormir. Et ils avaient une défense contre la course qui était pas bonne, quoi. Donc, en fait, tout ce qui avait été prévisible, et ben, c'est absolument pas produit. Et ça m'embête. Clairement, ça m'embête. Par contre, puisqu'on va parler du bilan, ça remet pas en cause tout ce qu'on a vu depuis le début de saison. Mais Mais c'est attention. inquiétant, quoi. C'est ça que tu veux Ouais, dire. c'est inquiétant. Et je me dis que la bye week, elle tombe bien. Ouais. Ouais. Mais Non, là, ça, après, vas-y, Clément. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, ce qu'il faut pas je pense qu'il faut pas négliger, c'est que alors les Bucks ont c'est un début de saison, compliqué. Ça reste un effectif qui est sur le papier, qui est bien meilleur que le nôtre. Leur ligne offensive, elle outscore notre ligne défensive, ça, c'était plus ou moins prévisible. Même si leur défense à la course, elle a pas été si bonne que ça sur le papier, et on a eu des problèmes parfois à l'intérieur, c'était les joueurs qu'ils ont matchent parfaitement notre ligne offensive. Bah, je suis pas outre mesure inquiet. Moi, je trouve qu'on a montré que c'était une équipe qui aurait du mal à challenger parfois des grosses armadas, mais sachant qu'il y en a quasiment pas en NFC cette année. Donc c'est pas tant un truc qui me stresse que ça, surtout que ça m'étonne pas qu'une défense, mais on l'a souvent vu, une défense comme celle de Seattle, en fait, toutes les défenses peuvent avoir des coups de mou sans que ce soit Mmh. un on va dire un pronostic pour la suite parce qu'on a fait, 4 matchs avec, 4 grosses défenses à la course. Les Giants, on a quand même pas mal arrêté Barkley. Après, c'est vrai que, faudrait faire gaffe à ce que ce soit pas les fantômes du début de saison où on Ouais. se faisait littéralement marcher dessus, par tout le monde. Ouais. Parce Le que c'est pro vrai que ça ressemblait un peu, tu sais, à la week 2 avec Garoppolo grave. qui était dans une chaise longue Mmh. quand il lançait, ça faisait un peu ça. Mais moi, par rapport à. Bon, après, évidemment, c'était une contre-perf des Seahawks, évidemment. Mais moi, je vois Mmh. plus le réveil des Bucks, en fait. Fournette Ouais. qui avançait plus, il a fait ce qu'il voulait.
White, on en parlait, tu te rappelles, dans l'émission de la semaine dernière. Il a été exceptionnel au niveau du Super Bowl qu'il a fait contre les Chiefs, tu vois. Donc évidemment, quand tu joues ça, bah ouais, Ouais, mais c'est plus alors difficile, quoi, tu vois. Moi, je vois un là peu où des deux. là où je suis pas d'accord avec Clément, c'est que la O-line des Bucks, c'est pas du tout la O-line du Super Bowl. Ah oui, On oui, en oui. parlait la semaine dernière justement avec les Bucks, avec les fans des Bucks, pardon. Ils ont une O-line de remplaçants. Leur Mm. centre, c'est le remplaçant du remplaçant. C'est ce qu'il disait, hein, Guillaume, hein. Mm. On n'est pas sur un truc top niveau. Moi, ce qui me pose problème, c'est que si je fais une analyse depuis le début de saison, j'ai eu la sensation de revoir le match des Falcons où on s'est fait ouvrir par Ouais, je vois. Cordell Patterson. Cordarrelle Patterson qui bat son record en carrière à la course. Mhm. Rappelle-toi, Guillaume, on en avait assez parlé. Il nous a éventrés alors que au final c'est le seul match. Et quand tu regardes Fournette et White, eh ben c'est pareil, c'est le seul match où ils explosent. Il ne faut pas oublier que c'était une équipe qui était à 61 yards avec tout le talent qu'ils peuvent avoir. Ils étaient à 61 yards à la course par match en moyenne. C'est voilà, c'est un petit peu inquiétant. Maintenant, au-delà du jeu de course, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est toujours cette problématique qu'on a de mettre la pression sur les QB. Moi, ça, je suis d'accord avec ça. Moi, ça m'inquiète, c'est quelque chose qui m'inquiète plus parce que, justement, autant la course, on a eu des matchs un peu difficiles et du coup, c'est assez évident que c'était un point à travailler. D'ailleurs, c'est là où on a eu le changement qui m'apporte le plus de satisfaction cette saison où Pete Carroll a abandonné la défense. Du coup, enfin, on est resté en défense 34, mais où il a arrêté de faire jouer 2 gaps à ses joueurs et il est passé sur un seul gap agressif. Ça, c'était une très belle perf. Autant je trouve que et comme tu l'as dit pour, Nwosu, c'est que, c'est un très bon joueur, hein, mais que la ligne défensive, elle a sorti des gros matchs, notamment, parce que l'équipe a souvent mené et a obligé les quarterbacks, adverses à jouer la passe, à jouer vite et à plus les mettre en difficulté. Mais finalement, alors même si les stats me donnent tort, je trouve on a eu beaucoup de mal à mettre la pression sur les quarterbacks et notamment au moment où c'est le plus important, c'est-à-dire en début de match. Je suis d'accord avec toi parce que les stats te donnent pas tort concrètement, parce qu'en fait, les stats, elles sont faussées quand tu joues Kyler Murray qui garde le Mmh. ballon 25 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais, Quand on a tu... mis A 10 avec sacs en deux avec une matchs ligne, hein, à Kyler Murray. Hein. avec une ligne catastrophique, Voilà, pour les Cards. quand tu regardes, on lui en met 6 de sacs dans la tronche au premier match, et Et je puis sais 5 plus au combien, deuxième, je crois. 5 au deuxième. En Ouais. fait, ça fausse tout. Ça fausse complètement tes statistiques. Jones Euh, aussi, qui et, se fait bien qu'on sac 5 fois aussi. Et puis et, Herbert aussi. Nwosu, en fait, il fait ses stats sur les cards. Donc Mmh. tu te dis, ouais, putain, c'est pas mal en fait, 7 sacs. Ouais, c'est bien. Non, c'est très bien, attention, ça ne remet pas en cause. Hmm. Mais quand tu regardes sa répartition, tu vois, je préfère un mec qui me fasse 7 sacs en faisant un par match sur 7 matchs, qu'un mec qui m'en fait 3 sur un et 4 sur l'autre et que dalle sur les autres, quoi. Hmm. Donc, ouais, ça en trompe-l'œil. Par contre, là, on voit les limites, c'est que quand tu joues. Putain, ça m'écorche la gueule de le dire. Un Jimmy Garoppolo qui a un style de quarterback spécifique. On embrasse euh, Kevin qui est à Mexico, s'il nous écoute. Quand tu joues un Tom Brady qui sont en fait des pocket passeurs, tu as vachement de mal à percer la poche. Alors qu'un Mmh. Kyler Murray qui sort se promener, lui, il court, il va boire un café sur le bord de la touche, il revient. Tu sais pas, de toute façon, je sais pas ce qu'il fait. Lui, tu arrives à le démolir. Mais il faut des mecs qui sortent comme ça, quoi. Hmm. Après le match des Cards, il y a aussi, enfin no moi j'ai toujours été un petit peu inquiet pour le front seven. Je continue à l'être un peu, mais sur le match des Cards, qui est juste entre guillemets pas rassurant, mais c'est que en fait, leur ligne, elle est catastrophique et qu'on est capable de la percer à l'intérieur, parce que, pour le coup, c'est vrai que Murray garde beaucoup trop le ballon. Mm. Autant il y a des moments où il les faisait pas, une demi-seconde que la poche se faisait éclater, sur les 2 gardes et qu'il y avait Ford ou Wood c'était pas forcément sur le deuxième match, mais Ford en tout cas rentrer directement dans la poche et annuler le jeu, quoi. Ouais, mais c'est pas face à ces équipes-là qu'il faut se jauger. Tu vois, Oui. si on veut voir plus haut, Mmh. euh, t'as d'autres équipes. Enfin, quand je vois les Vikings contre les Mmh. Bills, Ah bah oui, c'est euh, l'épouvantail, je te l'ai dit, les Vikings. Mmh. bah, je l'avais dit au premier match, on m'a dit ouais, non, tu t'emballes. Pas moi, je crois. Non, non, mais quand on avait parlé des pronos, on m'a dit ouais, non, les Vikings.
Bah, en fait, non, les Vikings, ouais. Ouais, quand même. C'est costaud. Quand Hein. même. Quand même. Bon, après, ils sont bien aidés par Josh Allen qui fait de la merde. Mm. Mais Ah ouais, c'était ouf. Cette fin de match, elle était improbable. la Ouais, fin, c'était ouais. dingue. C'était Comment il fait pour fou. perdre le ballon, quoi? Qu'est-ce qu'il. Enfin, ouais, elle lui est mal donnée. Hein. Elle lui Ouais. est mal donnée. Hein. Donc, L'autre, il joue bien le coup aussi. ça aide pas, quoi. Mais Mm. non, mais ouais, moi, ce match-là, ouais, je dis heureusement qu'on est en. Je pense Ouais, qu'il est temps de reposer les organismes ce week-end. je pense aussi, hein, tu vois, même si les 2 équipes, elles jouent, même trajet, même pelouse, ça peut, tu pas à l'abri que tu parce qu'on a vu, on a vu beaucoup de joueurs glisser aussi sur le match, même d'ailleurs on concerne un Sordane où Brooks est parfaitement en couverture et il glisse d'ailleurs, il se blesse sur l'action et tout ça. Donc tu pas à l'abri de faire un mauvais match pour des conditions particulières, même si ça servira pas d'excuse à l'équipe. Ce qui est inquiétant, c'est si tu refais le même en sortie de bye week. C'est Et je ça. pense que là, avec, après 9 matchs, consécutifs 10? Non 10 10. consécutifs où en plus il y a des gros ajustements. C'est un rush qui émotionnellement, je pense, a pu être compliqué parce que c'était une nouvelle équipe et qui a douté beaucoup en début de saison. Je pense que la bye week, elle Mmh. arrive là à point nommé. Ouais, c'est sûr. Mm. Donc suite à la bye week, donc on est donc à 6 victoires, 4 défaites, et donc derrière on jouera les Riders donc à domicile le 27 novembre. Et on finit avec, ouais, c'est ça, 5 matchs à domicile sur les 7 derniers, il me semble. 5 matchs à domicile. Alors si tu veux, je te les fais. Donc derrière on joue les Rams. Donc les Rams là Ouais, qui je sont très déteste. mal avec la blessure. Ouais, bah Ouais, pareil. mais ils nous feront chier quand même, c'est sûr. Ouais, mais il n'y a pas Cooper Il Cup. n'y a pas Cooper Cup. Hein, Ah, mais il y a qui toujours Aaron est... Donald. Ouais, mais il n'y a pas ouais. Cooper Cup. Et Après on jouera les Panthers à domicile. Donc là, moi c'est un match qui me fait peur parce que eux ils font des petits coups d'éclat quand même et bon, bref, j'espère qu'on gagnera. Après, on jouera, donc ça sera en Thursday night, on jouera les 49ers. Ouais, Donc là, c'est la revanche de la week 2. Est-ce que chez nous, l'équipe hein. va progresser chez nous? assez. Ouais. Puis eux, ils ont beaucoup de blessés. Bon, McCaffrey, voilà, ils l'ont eu en plus. Après, bon, là, ça sera le 24 décembre. Je pense qu'il n'y aura pas de miracle. On va jouer les Chiefs. Ouais. Les Jets à domicile le 1er janvier. Les Et les Chiefs, Rams, à Arrowhead. ouais, ouais. On joue que 2 matchs à l'extérieur. C'est chez les Rams, donc dans le 4 décembre, et les Contre les Chiefs le Chiefs. 24 décembre. Ok. Ok. Donc, enfin Et voilà. donc après les Chiefs, c'est quoi, tu m'as dit? J'ai pas Après les entendu. Chiefs, c'est les Jets Hmm. à domicile, et puis les Rams à domicile encore. Ok. Donc bon, j'ai envie de dire, on a des conditions favorables pour une éventuelle qualification en playoff. On a des conditions favorables. Après, enfin, de toute façon, il y a aucun match facile en NFL, mais C'est clair. il y a peu d'équipes que je ne vois pas. Enfin, par exemple, les Rams, même si c'est complètement HS et tout ça, je me méfie toujours de matchs de division. On a vu des équipes nulles dans les NFC West arriver à se réveiller, et notamment parce qu'ils ont encore du talent dans l'effectif. Je les vois bien nous prendre un des deux matchs sur un coup d'éclat, quoi. Ouais. Moi, Après, moi, ouais. je sais pas. Le prochain, je les vois pas. Sans Cooper Cup, t'as plus rien. Ouais. Il fait tout. Ils jouent Il les fait Saints. tout. C'est non, mais non, je dis Non, les Rams, le ils jouent les prochain. Saints. Ouais, mais notre prochain match contre les Ah oui, Rams. oui, d'accord. Ce qu'il dit, comme Clément dit, je vois bien les Rams nous prendre un match. Mhm. Peut-être le second, mais le Bien sûr, Ouais, bah oui, premier. plutôt le second. le week Mais 18 avec Drew Lock quand on sera qualifié, quoi. Mais c'est pas Ouais, un si tu veux. c'est pas c'est pas quelque chose de rationnel, hein. C'est les matchs de division, c'est très pour moi, c'est Ouais, comme on mais voit on les a bien abordés, tu vois, contre les Cards. mmh, À On a part gagné 2 fois. on a gagné 2 fois. Je pense qu'on va taper les Niners mmh, chez nous. Ce serait bien. Ouais, franchement, je les crois capables de le faire parce que c'est chez nous, parce que c'est les Niners, mmh. parce que. Et les Rams, le prochain match, enfin, tu vois, je suis même pas inquiet parce que c'est vraiment waouh. J'ai rarement vu une équipe sortant du Super Bowl Ouais, aussi ouais, nulle à c'est chier. C'est nul à chier. Et ces cons-là, ils m'ont faussé mon pronostic parce que la purge de football que c'était contre les Bucks,
Je me suis dit, les Bucks, c'est nul, quoi. C'est bidon. Et non, c'est les Cards qui les ont tapés la semaine dernière. Oui, Ouais. mais là, c'était un duel de backup. C'était Ouais, non, mais attends, Colt McCoy contre. Ouais, comment il mais s'appelle c'était Pipo et Bimbo, quoi. je Cody sais plus. Kessler. C'était Kessler, non? Moi, il Waldorf. y avait Perkins, moi, que j'avais trouvé intéressant pendant la pré-saison avec pour les Rams. Je sais pas si tu connais Clément. Non. Ça me dit rien. Ben, il a fait des beaux matchs de pré-saison. Bon, après, tout le monde me dit que ça vaut que dalle, mais Anthony? non, ça c'est psychose, ça. Non, c'est plus son nom, Perkins. Enfin, si tu connais pas Clément, Ouais, non, ouais, c'est quoi? C'est les quarterbacks. C'est quarterback remplaçant chez les Rams? ouais, chez les Rams, bah, c'est le remplaçant Le remplaçant du remplaçant. Non, de c'est le Matthew remplaçant du Stafford. remplaçant, c'est le troisième. Non, c'est Ouais. le troisième. Non, parce que celui qui a joué. Non, c'est pas lui qui a joué. Ouais, Non, Mais, c'est mais, mais vrai, c'est les Perkins, Waldorf, moi, je ouais, l'avais trouvé impressionnant, c'est moi. le mec qui nous a pris un match de playoff qui a joué. Ouais, c'est le remplaçant, lui. Mm. Donc Perkins, ça doit être son remplaçant à lui. Ouais. Mais non, c'est un bon calendrier. Je veux dire, il faudrait faire la fine bouche pour trouver que c'est pas un bon calendrier, les gars. Enfin, Ouais, voilà, quoi. non, mais c'est pour ça. Maintenant, faut revenir sur ce qu'on a déjà vécu, quoi. Tu vois, de se dire, est-ce qu'on va revivre le match catastrophique contre les Niners? Ou est-ce qu'ils vont se venger? Enfin, il y a pas mal de choses à prendre en compte, quoi. Mm. Moi, je pense que l'équipe aujourd'hui, elle est quand même. C'est pas la même que celle qu'a affronté les Niners. Rien que Ouais. sur les alignements défensifs. Mais c'est pas la même non plus chez les Niners. Mm. Mm. Faut pas oublier que Voilà. contre nous, ils ont Oui, commencé oui. avec un QB starter qui est pas celui qui est là aujourd'hui. Mm. Ils ont un running back starter qui est pas celui qui est celui aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal, quoi. Et surtout quand tu sais que ce running back en question est quasiment aussi bon à la réception qu'à la course, quoi. Ah ouais, non, mais McCaffrey, voilà, Ouais, on l'a toujours dit, hein, c'est vraiment un top joueur, hein. ouais, ça fait chier qu'il soit là-bas. Ouais, bah après, il peut encore se blesser, hein, il y a encore 3 semaines. Inch'Allah. Comment, comme on dit. Comme on De toute dit. façon, on est habitué à un des monstres qui arrivent dans la NFC West depuis 3 ans. C'est un peu le festival. Mm. D'ailleurs, donc les 49ers vont jouer contre les Cardinals à Mexico. Mm. Et il y a notre ami Kevin du Faceful Podcast qui sera là-bas, qui est là pour Touch de l'actu. Je sais pas si tu connais, Clément. Kevin Renaudet? Exactement. Ouais, ok, ouais, je vois. Là, c'est un ami à nous, on l'a reçu dans l'émission. Voilà. Même, on lui en veut pas, même s'il soutient les Ouais. 49ers, hein. Écoute, personne n'est Ah bon, parfait. c'est ouais, On chacun les ses défauts. embrasse. Voilà, ils viendront dans l'émission d'ailleurs Mm. avec Loïc. Bon, bref, c'était la petite parenthèse. Est-ce, je vais te demander, c'est quoi pour toi bon, après, la réponse est un peu évidente. La surprise, le meilleur joueur. Bah bon, après, tu as compris, c'est un peu orienté, La, Matthew la- Stafford. la surprise, la C'est surprise quoi de la pour toi la saison, plus grosse surprise que tu as eue cette saison Jason Myers, au kick, il a fait vraiment une saison superbe, alors hmm. qu'il avait une saison un peu à la ramasse l'année dernière. Du coup, moi, Jason Myers, sans hésiter. Non, 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 Geno Smith, forcément, on peut pas passer à côté. Et moi, là où Geno Smith m'impressionne le plus, c'est même pas dans son évolution de jeu, de, mmh, de quand il jouait jusqu'en 2014-2015 à début de saison. C'est plus entre le début de saison et maintenant, à quel point il a pu libérer son jeu. Au tout début, les premiers matchs, Pete Carroll avait quasi aucune confiance sur le fait de lancer enfin, on va dire au-delà de la ligne de Ouais. scrimmage, quasiment, enfin, en tout cas, de la ligne Mhm. de downs. Et alors qu'au fur et à mesure de la saison, en fait, on est dans un système qui fait briller les quarterbacks, hein. C'est le système dans lequel on joue est un système fortement inspiré de celui de Shanahan, de McVay et tout ça. Et en fait, il n'y a même pas besoin de forcer cet aspect système pour que Geno brille, parce qu'en fait, il est particulièrement, il a un bras assez fabuleux sur des tracés, enfin, sur les tracés courts, sur tout ce qui est out, il les place toujours parfaitement dans le timing. On a vu au match contre les Saints qu'en fait, qu'il est capable aussi d'envoyer le ballon profondément. Il envoie peu de ballons profonds, mais il envoie très bien. Et ce qui change énormément de Russell Wilson, même si on ne peut pas vraiment comparer le talent des deux, c'est qu'il peut
à part cette année, c'est qu'il peut toucher le milieu du terrain. Et en fait, on a joué un nombre de tracessimes au milieu qui est ce qu'on n'avait plus vu à Seattle depuis quasiment 10 ans. Donc pour moi, ouais, Geno Smith sans hésiter. Même si forcément, il y a certains défauts. Je trouve que parfois, il est un peu trop long dans la poche. Il a tendance à pas voir quand il se fait déborder par les tackles. Il a cette manie d'essayer d'échapper la pression en sortant avec une espèce de roll-out un peu à la Russell, qui nous a coûté quelques 1 ou 2 matchs dans des actions un peu décisives. Mais globalement, c'est dur de ne pas mettre Geno Smith, enfin dans les performances aujourd'hui de quarterback depuis le début de la saison, c'est dur de ne pas le mettre top 10, voire plus haut encore. Arnaud? Pas de Geno Smith. Non, mais c'est pas grave, hein, tu réponds ce Quitte que tu as à, envie. quitte à vous décevoir, messieurs. Pas de Geno Smith parce que pour que ce soit une surprise, il faut que ça dure. Pour que ce soit une surprise pour moi, il faut que ça soit quelque chose qui dure dans le temps, qui soit d'avenir. Non, Et tu pour vois moi, pas ça, tu vois pas ça arriver. non, 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 c'est même pas en rêve. Bah, Euh, après on parlait de surprise sur le début de saison. non, mais moi, Mais après, enfin, tu vois, je veux dire, dans tous les sports, tu as des mecs qui sont en sur-régime, qui réussissent une voire deux saisons. mmh, Moi, un mec qui est là depuis 10 ans dans la ligue, voilà, c'est un peu dur de le voir sur le long terme. Non, si je devais donner une non, surprise, enfin, moi, ma surprise, après, j'entends la vôtre et je suis d'accord avec vous, c'est surprenant. Non, non, moi, ma surprise, c'est la draft de qualité mmh, qui a été faite par les Seahawks cette année, à peu près à tous les pics. Et si je dois en tirer un, c'est pour moi celui qui vient de nulle part, c'est le 153e choix de la draft de cette année, c'est Tariq Woolen. Pourquoi Tariq Woolen? Parce que pour moi, là, on est sur quelqu'un d'avenir, un mec qui n'a pas mmh, 10 ans dans la ligue, un mec qui peut, sur qui tu vas pouvoir construire avec des Ryan Neal, avec des Kobe Bryant ou Michael Jackson, un mec avec qui tu peux envisager peut-être dans 1, 2, voire 3 ans une Legion of Boom 2.0. Ce qui a fait notre marque de fabrique, ce qui a fait notre essence. J'ai pas là de mémoire souvenir d'un de nos joueurs à 5 interceptions au bout de 10 matchs depuis très longtemps. mmh. Très, très, très longtemps. Et il est très impactant. Ouais, Tariq Woolen, parce que aller chercher un mec comme ça au 5e tour de la draft, je, euh, je dis chapeau Pete, chapeau John, parce que on l'a pas vu venir. Et je trouve que c'est un très très beau coup de réaliser. Et c'est pas le seul, encore une fois. Je suis extrêmement bluffé et extrêmement heureux de la qualité de notre draft de cette année. À Mais tous les pics, ou presque. mais est-ce que c'était tant enfin alors ça reste forcément une surprise, une draft si réussie, mais c'est que pour une fois, les Seahawks, ils ont drafté de manière cohérente, où ils sont pas allés chercher le mec que personne voulait et ça. Et pour le coup, Tariq Woolen, il y avait beaucoup d'écho sur le fait que c'était un monstre athlétique. Et on Mhm. sait que les Seahawks, justement, ils arrivent surtout sur ces postes de corner ou bah, même de receveur et de ça, à les prendre des gars qui sont physiquement et d'en faire Ouais. enfin, arriver à tailler des diamants bruts. Après, je suis d'accord avec toi, avoir autant de joueurs de si grosse qualité qui peuvent contribuer, parce que c'est ça la vraie surprise de cette saison. C'est Si l'équipe elle est performante aujourd'hui, c'est parce que tu as 5 joueurs qui sortent de nulle part et c'est qui exactement ça. En fait, si tu veux, oui, c'est hyper surprenant parce qu'on n'est pas habitué à ça. Parce que moi, je me souviens de tous ces premiers tours mmh, où bah, Touchdown Actu, tu en parlais tout à l'heure, on rigolait à chaque fois en disant, et voilà, mmh, comme d'habitude, les Seahawks prennent le gars dont ils n'ont pas besoin. Je mmh, peux en citer quelques-uns, hein. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est LG Collier, quoi. ouais, le Hein, crack. on va peut-être pas s'éterniser parce que c'est le mec, Mmh, c'est une pipe. C'est une pipe qu'on a pris au premier tour. Voilà quoi. On a vu ce que ça donnait. On était spécialiste pour prendre des mecs qui servaient à rien du tout. Euh,
Et aujourd'hui, tu vois, pour moi, il n'y a pas de fausse note. Il n'y a pas de fausse note. Et peu importe le tour de draft, quoi, il n'y a pas de fausse note. Et je trouve que, alors oui, c'est plus clinquant qu'un Abraham, forcément, parce que les mecs les O-line qu'on a pris, parce que Abraham Lucas. forcément, Abraham Lucas, je cherchais son nom, c'est plus clinquant parce que forcément, tu fais de l'interception, donc tu brilles un peu. Mais j'aime aussi, au-delà de son jeu, j'aime aussi le bonhomme. En fait, tu vois, on n'est pas sur un Jalen Ramsey. Le mec, il trash talk pas. Il est là, il fait le taf, et il va pas en rajouter des caisses. Il nous a pas coûté un flag, quoi. Tu vois? C'est vrai. Le mec, il est jeune, mais il est discipliné. Il a compris qu'il était là pour, pour faire son taf, et je trouve qu'il le fait plus que bien, plus que bien. Faut surtout pas se tromper parce que on nous parle à juste titre de Sauce Gardner, voilà, mais les stats sont là. Les stats sont là. Tariq Woolen, c'est très lourd et c'est discret. Ça fait pas de bruit, ça fait pas de vagues. Mais putain, qu'est-ce que c'est efficace. Mm. Donc voilà, moi ma surprise c'est Tariq Woolen. Tarek Woolen. Ok. Bah voilà, pour histoire de débattre davantage, je vais juste mettre les stats de Geno Smith. Enfin, tu peux 108 Non, non, mais déval. après, c'est pas du tout, hein, tu sais bien, Non hein, mais je les c'est pour connais. l'émission, hein, sinon. Ouais, tu les connais? 108 déval, 72, 72,8 72% à de la complétion. passe. Ouais, donc Voilà. numéro 1. Ouais. Numéro 6, parce que du coup, Rodgers lui a volé la 5e place au nombre de yards, 2474 yards. Ouais. 17 Tant TD, que, plus 1 à la ouais, course, 4 interceptions. Puis un fumble à la con qui nous a fait dimanche. Mm. Moi, je trouve que c'est bien hein, C'est bien, mais c'est ah bah, je très trouve, bien. ouais. pour un mec. Enfin, après, moi, j'en faisais partie, hein, donc je dis pas du tout ça pour toi, mais pour une pipe, tu vois, il a vachement évolué en 10 matchs, quoi. Non, mais c'est très bien, c'est même plus que bien, c'est inespéré. C'est Mm. inespéré vu le passif du gars. Et c'est pour ça que ça demande confirmation. Tu sais, dans le sport, on dit toujours que c'est la deuxième année la plus compliquée. Ouais, Mm. pour les Quatorze. Toujours, toujours, dans tous les sports. C'est pas dû à la NFL, dans tous les sports. Mm. On verra. Mm. Mais aujourd'hui, le mec, attention, quand même pas se tromper, c'est un premier tour de draft. Qui a 10 ans dans la ligue. Je pense pas que, l'ère de Seattle soit, si exceptionnelle pour en faire un génie. Parce que là, on est sur des stades de génie. On est sur des stades de génie, n'ayons pas peur des mots. Oh, c'est la ville. C'est une Non, ville mais tellement inspirante. Et puis, un mec à 108 déval, il est numéro 1 de la ligue là, les gars, hein. Donc s'il reste comme ça, s'il avait été comme ça depuis 10 ans, il Mm. aurait ja je veux dire, ça, je dis pas. Aujourd'hui, moi, un mec qui est numéro un en complétion de passe et qui n'est que numéro 5 en total de yards, 6 depuis hier. 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il choisit des jeux très courts. Tu l'as dit tout à l'heure, Clément. Voilà, il joue safe et moi, je lui demande de jouer safe. Je veux pas qu'il en fasse trop. Mais voilà, j'attends de voir. Et si ça tombe, c'est un génie oublié, et on se flagellera avec des orties tout nus en disant qu'on l'a oublié, qu'on aurait dû lui laisser sa chance plus tôt, et à juste titre. Moi, aujourd'hui, je reste persuadé que, attention à la deuxième année. moi, je Mhm. pense pas que Non, ce mais soit un génie dans tous les cas, mais je pense que c'est pas alors si, enfin, c'est très surprenant, mais je pense que c'est pas si choquant que ça, parce que ça c'est peu arrivé, mais qu'un mec qui avait quand même un certain talent, qui a pu être, nul parce qu'un peu trop gunslinger, un peu trop de prise de risque quand il était chez les Jets, qui je pense, s'est fait séparer, peut-être a été mis à la poubelle, enfin au placard un peu trop tôt. Là où d'autres quarterbacks ont une espèce d'immunité dans la ligue pendant toutes les saisons, peut-être mis un peu trop tôt. Et après, aujourd'hui, je pense que globalement, tout sport confondu, en termes cérébral, quarterback, c'est peut-être le sport le poste le plus dur à jouer. On doit c'est prendre clair. une quantité d'informations en une seconde avant le snap, on doit prendre une quantité d'informations une seconde après le snap avec des joueurs qui te foncent à fond dessus. Je suis pas si surpris que des mecs avec 7 ans de banc
puissent et qui n'ont pas forcément eu leur chance, parce qu'ils étaient derrière des quarterbacks qui étaient de toute façon des franchise quarterbacks, et puis développer, certaines compétences. Je dis pas que ça en fera un All Pro ou quelque chose comme ça, mais je suis pas surpris qu'il soit meilleur, à cet âge-là, après le avec le parcours qu'il a eu, que, quand il a été, mis au placard, par les Jets. Mmh. Puis c'est Mais ce que je vas-y. Ouais, vas-y Non, Guillaume, vas-y, commence. vas-y, 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 je t'en prie. Non, mais après Arnaud, je te rejoins, hein, je pense pas qu'il est totalement sur régime. Je pense que son vrai niveau se situe plus bas que celui qui est actuellement, mais pas forcément, très bas. C'est sans doute un bon quarterback, un moyen bon quarterback, et ça, de toute façon, il y aura qu'à suivre le temps pour avoir confirmation, de son niveau. Après, voilà, avant cette saison, enfin, pas avant cette saison, avant de venir chez les Seahawks, en 2019, Geno Smith avait quand même starté 50 matchs. 50 matchs, hein. Donc ça quand même, dans les instituts de sondage, on dirait que c'est un échantillon représentatif Mmh. sur 50 matchs. Il avait complété 57% de passes. Mmh. Donc on est bien loin des 72 aujourd'hui. Ah oui, et il a changé son Il style de jeu, hein. avait distribué 29 touchdowns pour 36 interceptions et une éval globale de 72. Mmh. Donc, oui, peut-être qu'il était pas au niveau, tout ça, hein. Sauf qu'il n'empêche qu'il y avait du Jets, il y avait du Giants, il y avait du Chargers. Donc en fait, il avait eu sa chance, voilà, il avait eu sa chance dans plusieurs franchises. Voilà, il faut savoir raison garder et se dire que soit il a mis tous les ingrédients dans le bon sens parce qu'il avait une recette à l'époque et il se gourait, il confondait Mmh. le sucre avec le sel et il avait tout fait de la merde. Soit aujourd'hui il a tous les ingrédients dans le bon sens et à ce moment-là, eh ben, alléluia, on a le QB qui était attendu il y a 10 ans qui arrive aujourd'hui. Mmh. Ça aussi, ça fait partie des choses auxquelles je crois dans le sport. Tu as des mecs qui arrivent sur le tard, tu as des mecs Ouais. qui commencent leur carrière beaucoup plus tard dans différents sports, soit parce qu'ils n'ont pas eu de centre de formation, soit Mmh. pour des raisons diverses et variées. Il peut en faire partie. À ce moment-là, pas de problème. La seule chose que je dis, je ne dis pas que Geno Smith n'est pas ce QB-là, c'est fort possible, mais comme il est tout aussi possible qu'il soit en surchauffe et qu'il va falloir attendre la deuxième année de confirmation. Et moi, Ouais. cette deuxième année me pose problème parce que elle tombe super mal, parce qu'on parlait de la Mmh. draft, elle tombe l'année Ouais. où on a deux first picks, enfin deux picks de first round, pardon. Euh, et moi, ces deux picks de first round, je les aurais bien utilisés pour monter à la draft, pour aller chercher un projet, un quarterback qui sera notre QB starter pour les années à venir, au cas où Geno Smith ne ferait pas la maille l'année prochaine. Mmh. Un mec qu'on pourrait mettre en backup, qui soit là pour apprendre avec Drew Lock, parce que je garderai Drew Lock, parce que je suis sûr que c'est un super passeur d'informations, Drew Lock. Et je pense que Geno Smith, Drew Lock, plus un tout nouveau QB, c'est Mmh. hyper important. Mais là, parti comme c'est parti, j'ai la sensation qu'on va cracher pour Geno, qui le mérite sur ce qu'il fait depuis le début de saison. Il n'y a pas de discussion là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'on va se mettre un boulet au pied, perdre deux first round pour un mec qui a déjà 33 ans et qui, sur 10 ans, réussit la première demi-saison de sa carrière? Je trouve que c'est risqué comme pari. Voilà, Mmh. c'est très risqué. Non, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment on est vraiment dans la situation la plus compliquée, parce qu'en plus, c'est même Voilà. pas comme s'il avait, enfin, si à la limite on l'avait signé pour 2 ans, ça aurait pu, dans tous les cas, on aurait pu prendre un mec haut et tout ça. Alors que là, c'est dur de commit envers Geno et derrière aller prendre un mec très, très haut à la draft. Après, je suis plus ou moins persuadé que, connaissant Schneider et Pete Carroll, dans tous les cas, s'ils vont chercher un QB, c'est pas le mec qu'ils iront le chercher le plus haut à la draft, et qui sèmeront un vilain petit canard, dont personne ne veut en fin de premier tour, en début de second. Oui et non, parce que Pete et John, le seul QB qui sont allés réellement chercher à la draft, c'est Russell.
Ils ont eu de la chatte parce qu'il y avait eu son changement de fac, etc. Et qu'on ne l'aurait pas eu aussi haut, voilà, enfin aussi bas, pardon, au même titre que Bill Belichick avec de la chatte avec Tom Brady, hein, encore plus de chatte d'ailleurs, on va pas se mentir. Ça arrive. Mais au final, quand tu regardes sur l'ensemble de nos drafts qui sont majoritairement pitoyables, sauf celle de cette année, on n'a pris qu'un seul QB. Et j'étais intimement convaincu en début de saison qu'on était sur une saison de tanking et que justement Pete et John allaient faire all-in sur la draft la draft à venir pour se dire on va aller chercher le QB d'avenir. Et là, ils se trouvent comme des couillons parce que dans une émission précédente, j'avais évoqué le salary cap des Seahawks, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'on a de quoi rebâtir une énorme équipe. On a de l'argent disponible pour l'année prochaine. Vraiment. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, super. Mais en fin de compte, si tu as un QB qui termine top 5, parce que là, on va pas se mentir, hein, il est top 5 QB de la ligue selon les stats. Hein. Même pour moi, il est top 3. Donc voilà. Mais il va falloir le payer, les gars, parce que son contrat, il se termine. Donc on est pieds et poings liés, et là, c'est lui qui nous tient par les boboules. Ouais, mais t'es pas obligé de te pieds et poings liés pendant 10 ans. Et lui, il va chercher un contrat à 5 ans. Hein. Bah oui, oh bah, il Moi, a je pense raison. pas. Mais Moi, Guillaume, je mais pense qu'est-ce 3 ans. 3 ans de contrat, je pense 2 mais ans, 3 non, ans. mais non, lui, il va aller chercher un contrat de 5 ans. Mais bien sûr qu'il va aller chercher un contrat de 5 ans. Pas sûr. Sa résurgence, elle est miraculée. À sa Bien place, tu vas sûr. chercher le plus longtemps et le plus d'argent garanti possible. Mais bien sûr, Guillaume. Ah, je le vois pas chercher un contrat de 5 ans, moi. Mais Mais bon, pourquoi? après, bah, parce que je pense il pourra pas. Si Il tu es en, Oui, top il en, Pete, il 5. donnera pas 5 ans, il il en, donnera ouais, 3, voilà, et mais que Pete lui donnera pas 5 ans, et puis aussi, Non, voilà, peut-être que lui, il veut chercher non, un contrat de 2-3 ans. mais non, lui, il va chercher un contrat de 5 ans, ce qui permettrait qu'on soit dans Ouais, mais il l'obligation de l'aura le jamais. libérer. Il l'aura jamais. Chez nous peut-être pas. Ailleurs, je suis sûr qu'il l'aura. ah oui, n'importe quel QB qui fait une Mais bonne Guillaume, saison, mais Guillaume, soyons justes et clairs. Moi, je suis à la place de Geno. J'ai été mis au placard pendant 9 ans et demi. Je brille, j'envoie du pâté. J'ai pas pris le pognon que j'aurais pensé prendre en sortant de la fac. Il faut que je surfe sur la vague. Quand tu vois ce que prennent certains QB depuis le premier à avoir lancé la mode des contrats improbables pour des joueurs en carton-pâte, c'est Joe Flacco. Joe Flacco qui prend un contrat mirobolant à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous suiviez à l'époque, quand il a signé ce contrat à 100 millions, c'était énormissime pour une brelle finie. Mais imagine une demi-seconde qui nous emmène en playoff. Imagine qu'on passe quelques tours en playoff. Mais tous les jours, il signe un contrat de 5 ans pour 100 millions. Tous les jours. J'en suis Ouais. Non, convaincu. mais 5 Tu ans, vois, je vais te ça va dire, encore. mais pour 5 ans. Hmm. Mais les Raiders, ils vont se jeter dessus. Parce que Il ils paraîtrait vont, que Derek Carr irait aux Colts, d'ailleurs. ça va très mal, car. Donc Hmm. ça va pas durer. Les Raiders, ils sont capables de faire des coups de folie comme ça. Les Bears, ils sont capables de faire des coups de folie comme ça. Je suis pas inquiet. Les Donc, Bears, ils ont Justin Fields. Hein. Il non, serait mais con. c'est un exemple. Il Là, serait ils le con. feront pas. Ils le feront pas cette année parce que Hmm. Justin Fields. Ouais, mais alors, est-ce que Justin Fields, c'est un vrai quarterback? Voilà, c'est un running back. Voilà. Bah, comme Lamar, quoi. Il est pire que Lamar puisqu'il bat déjà les records de Lamar. Donc, t'imagines. Hmm, hmm. Mais maintenant, Il a voilà. pas de lanceur aussi, On chez les Bears. va. Lamar reste un monstre, mais De receveur, pardon. Ouais, mais on va arriver sur une problématique, c'est soit on se met à poil pour lui, et moi j'ai peur que Pete, il se mette à poil pour lui. non, moi, Ouais, On j'y crois verra pas parce que trop. je pense. D'histoire de la franchise, Seattle est quand même vachement frileux à l'idée de re-signer ses joueurs. Et on Mhm. sait même à quel point que Wilson, qui était, enfin, à une époque où l'équipe dépendait quand même 100% de lui après 2017, on sait qu'il y a eu en interne beaucoup de frictions sur le fait qu'il voulait être re-signé trop par rapport à ce que voulait, enfin, Mhm. ou en tout cas son agent voulait qu'il soit signé trop haut. Donc moi, je pense que Pete et John ne casseront jamais la banque sur Geno. Ils feront ce euh, qu'ils entendent. Moi je pense l'inverse parce que les gars, faut pas se tromper. Hein. Là, Geno, il est en train de leur sauver la tête. Ouais. Et ça,
Ça, faut pas se tromper, les gars. Mmh. Parce que dans ce monde-là, bah, tu es redevable quelque part. Et parce que Pete et John, si on avait fait une saison toute pourrie, ils sautaient. Clairement, ils Mmh. sautaient. Clairement, c'était écrit. Et là, Geno, en fait, en faisant son show, il est en train de leur sauver la tête et à eux aussi, il leur permet de prolonger leur contrat. Donc, je suis pas convaincu parce que tout ce qu'on a pu vivre dans l'histoire de la franchise, c'est du jamais vu. Moi, j'ai connu, l'époque, j'ai commencé à suivre, je suis beaucoup plus vieux que toi, Clément, je suis désolé. Moi, j'ai connu Shaun Alexander, heu, Personnellement, hein. ouais, on a couché Dès ensemble. Ah ça, J'ai chopé sa femme. on Il est m'a et pas ah ouais, ouais, sur le record voilà. de touchdown aussi cette fois-ci. Mais j'ai connu à cette époque-là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire, heu, suite à une décennie exceptionnelle, parce qu'il faut pas se mentir les gars, on a bouffé du caviar quasiment pendant 10 ans, hein. Moi j'étais nourri aux œufs de Limp avant, hein. Je savais pas quel goût ça avait le caviar. Effectivement, quand tu retournes aux œufs de Limp, c'est un peu moins fun, quoi. Et faut pas se tromper, ce qu'on est en train de vivre là, ce ce contexte-là, c'est très précis. C'est-à-dire, tu penses que tu as un QB de merde et il s'avère que ton QB, il est pas de merde, il te fait le taf, mais ce couillon, il est en fin de contrat, on l'a pas vécu. Et ça, on l'a pas vécu. Et on l'a pas vécu surtout avec du salary cap dispo derrière. Parce que Mmh. si moi je sais qu'il y a du salary cap, l'agent de Geno Smith, il est pas plus con que moi, hein. Il va sur Spotrac et il le voit. Donc voilà, moi Ouais, ça mais je pense pas m'inquiète. que c'est un mec qui mettrait dans la merde, financièrement, le club. Ah mais toi, tu es dans un monde des bisounours, hein, je te jure. Ouais, moi je Non, pense que c'est non mais parce pas que pas du tout. même si, je suis persuadé que Gino, il En a fait, envie de je rester et crois aux faire gens un bien, en truc, fait, donc après mais pour moi c'est peut-être une c'est erreur. pas une mauvaise personne de vouloir prendre le plus d'argent Bah non, possible, bah non, pas de du tout. franchises qui ont des milliards de Non dollars à mais Exactement. dépenser. je suis d'accord, mais c'est pas incompatible. Mais non, Mmh. mais tu te trompes. À partir du moment où le mec, il a pas été payé à ce qu'il C'est pas juge être sa forcément un mec juste qui va se valeur, dire, «Je vais vous foutre sur la paille, moi je veux mon mais c'est oseille». pas mais non, Mais c'est pas pour foutre sur la paille, c'est il il va pas nous faudra, foutre sur la un truc qui paille. reflète la valeur qu'il Bah, pense c'est qu'il a. ça, c'est ça. Il va pas nous foutre sur la paille avec un contrat de 5 ans à 100 millions, clairement pas. Parce qu'on les a les millions, ils sont dispo, ils sont là, ils dorment. Mais il va pas Mmh. nous foutre sur la paille. Mais Guillaume, c'est tout con, hein, ce que je vais te dire. Moi, je travaille. Aujourd'hui, dans mon taf, j'ai mon salaire. Hem, J'estime que voilà, ça correspond à ce que je vaux. Et puis là, je commence à exploser, tu vois? Je commence à exploser et puis je me dis: «Mais merde, vu entre ce que je rapporte et ce que je gagne, il y a un gap», tu vois? Et quand je regarde mes petits copains qui font le même taf que moi dans d'autres boîtes, eux, ils performent moins bien que moi, mais ils ont plus que moi. Ben, je Mmh. vais vouloir avoir plus, c'est humain. Tu Mmh. sais, c'est comme, dans le soccer, les mecs qui disent: «Ouais, c'est inadmissible, Kylian Mbappé, Lionel Messi, ils gagnent autant». Eh mes copains, ils vendent combien de maillots? Combien ils Mmh. rapportent? C'est juste des représentants, des commerciaux qui touchent un pourcentage sur la vente. C'est Ouais. exactement la même chose. Et ben, Geno Smith, c'est ça. C'est-à-dire que, rappelle-toi quand je t'ai parlé l'autre jour, il est pas dans le top 10 de nos salaires. Mmh. Il est pas dans le top 10 de nos salaires. Bah ça Il ça est ça ça c'est pas normal par contre. Bah si, c'est normal, il était backup. Oui, non mais d'accord, mais maintenant, Donc voilà, il doit plus être, dans ce et cas-là, puisqu'il a voilà, prouvé. ben voilà. Mais du coup, il va chercher un salaire de QB1 et un salaire de QB1 top 5 parce qu'il Mmh. va faire une saison top 5. S'il reste sur ces standards-là, attention, la saison n'est pas Mmh. terminée, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Parce que Mmh. s'il fait cagade sur cagade jusqu'à la fin de saison, Ouais, bah ouais, voilà, là c'est voilà. mort. Mmh. Mais j'y crois pas. S'il reste dans les standards qu'il a depuis le début de saison, bah, il aura raison d'aller chercher le gros contrat. Voilà, c'est tout à fait logique. Il prend des nions dans la tronche, c'est aussi pour ça. Ouais, mais tu sais, il y a enfin, je comprends vraiment ce point de vue. Après moi, tu sais, moi j'essaie de voir un peu le côté, spirituel, tout ça. Russell Wilson non, non, mais après, je dis pas que j'ai raison de penser ça, hein. Je te dis ce que moi je Mmh. ressens. Moi, je pense que Russell Wilson, il s'est planté en se barrant Non? et je pense que Geno sera pas con de le tu vois, genre, par exemple, s'il touche 2 millions de plus aux Riders, d'aller aux Riders alors qu'il est aux Seahawks, il a sa place, quoi.
Oui, Ah, non. mais je pense que s'il sait qu'il peut avoir enfin, dans un monde hypothétique où il peut avoir que 2 millions de plus dans une autre franchise, il Voilà, restera à Seattle parce que je voilà, pense c'est ça que qu'il je est je très je veux bien, dire, tu vois? c'est l'équipe qui lui a donné sa chance et ça et je pense que Geno, il Ouais, je pense qu'il a une essayera en premier reconnaissance, tu vois? d'essayer de rester à Seattle tant que ça va pas trop à l'encontre de ses prétentions salariales. Bien sûr. Et je pense que ce serait idéaliste de penser que ses prétentions salariales ne vont pas du tout rentrer en compte dans son choix et il aura cette Ah envie, non, non, moi je dis, d'être payé. je dis pas ça évidemment, le mec il joue pas pour rien. Mais, Mmh. tu vois, je vois plus le côté, bon gars que le côté, mercenaire qui veut faire péter la banque comme Russell, par Ouais, exemple. Non, mais mais je sais pas. on a eu plein de bons Même gars, si hein. je comprends, Cam Chancellor, le point de vue d'Arnaud, tout ça. Après je Cam peux peut-être me Chancellor, c'est gourer un des sur, meilleurs gars qu'on ait eu, il a quand même fait la grève, pour son contrat, hein. Enfin, il y a pas ces En fait, mecs, c'est ça. En fait, c'est c'est ça pas des que mauvais gars, en fait. Je comprends qu'ils voilà. veulent être, c'est un sport violent, les carrières peuvent être courtes, je comprends que les mecs, quand ils ont de l'argent à les prendre, ils vont le prendre. Mais moi, je suis d'accord avec Clément. En fait, c'est moi, ma question, Guillaume, c'est sur quoi tu te bases pour te dire que c'est un bon gars? C'est de l'analyse, c'est du ressenti. Quand je vois, Ah, c'est du ressenti. Bah oui, mais voilà, quand moi, je je suis vois comment il désolé, se hein. comporte avec Lockett, tu sais qu'il va le voir après, Ouais, mais son drop, attention, attention, ils ont côté tous des cours. humble, Ils ont derrière contre tous les des Bucks, cours de il est comme communication. ça. Non, T'inquiète vas-y, pas, parce que ils si on ont se que des, parle dessus, ça va pas le faire. Vas-y, parle. ils ont tous des cours de communication. Je suis pas sûr. Oui, bah, Hein? ce sont des cours de communication, mais après non, Ah, mais mais bien après sûr. c'est son travail de Oui. quarterback et tout ça. Mais enfin, moi, c'est plus surtout que enfin, je veux dire, peu importe que ce soit un bon gars et un mauvais gars, parce que le fait que ce soit sans doute un très bon gars, ça change pas au fait qu'il voudra quand même être payé, hein. Ça en fait pas Oui, une oui, mauvaise non, mais bien personne de sûr. vouloir être payé. Non, mais je suis d'accord, Clément. Le truc, c'est que tu l'as dit à juste titre, dans la catégorie bon gars, Cam Chancellor, Bobby Wagner, Earl Thomas. Mmh. Earl Thomas, faut pas Bon, l'oublier. peut-être moins bon gars finalement, mais Bah ouais, mais non, mais non, mais à avant que l'époque, ça se oui. termine comme ça, je suis désolé, hein, on était tous on bavait tous sur Earl Ah Thomas oui, et on oui, était oui. persuadés qu'il était un super mec. Et moi, je suis convaincu que c'est un super mec et qu'au Mmh. final, voilà, on lui a mis une cacahuète. Mmh. Maintenant, Geno Smith, là, on part du principe que il va être reconnaissant. Les gars, ça fait 3 ans qu'il est chez nous, hein. Ça fait 2 ans qu'il cire le banc, hein. 4 ans? Ça fait pas 4 ans qu'il est sur le banc? Depuis 2019, il est Ouais. chez nous. Ouais. Donc ça fait 3 saisons il a ciré le banc 3 saisons. Je sais pas de quoi il est redevable. C'est qu'aujourd'hui, on lui a laissé sa chance. Peut-être qu'il va se dire: «Bah, c'est bien les gars, vous m'avez pris pour un con pendant 3 ans. Moi, j'ai une Ouais, mais famille à ça, on mettre à n'en sait l'abri». rien, tu vois? Mais Enfin, non! pas pris Bien Mais non, mais il sûr. a pas été pris pour un mais coup pendant non, mais 3 ans, mais en Guillaume, tout cas, c'est lui qui allait chercher sa chance plus que ce qu'on lui bien a sûr, donné. mais Guillaume, tu me dis qu'on n'en sait rien, au même titre qu'on sait rien si c'est un bon gars. Tout à Moi fait. C'est pour ça moi, que je je te dis, c'est du ressenti, c'est de l'analyse. J'ai jamais Moi, dit que je je détenais la moi, vérité, hein. je suis convaincu qu'il va dire: «Je dois mettre» parce que c'est typiquement américain, c'est un business. Mmh mh. On n'est pas dans l'affect, contrairement au sport européen où on a des jeunes qui sortent de centres de formation, pour certains qui sont là depuis l'âge de 10, 11 ans. Le foot américain, le basket américain, enfin le sport US en général, il y a pas d'affect. Il y a pas d'affect, c'est un business. Tu verras pas des mecs, on pour comparer ce qui est comparable, en France, avec le soccer, tu verras pas des mecs, qui ont commencé dans un club à 10 ans et qui terminent leur carrière dans le même club. Ça arrive plus déjà dans le soccer, À mais part dans le foot. Sikora, quoi. Eric Sicora, exactement, c'est le meilleur exemple, mais Paul tu le Scholes, verras. non, Ryan Giggs aussi. Mais voilà, mais des mecs comme ça, Aussi. des choses comme ça, tu verras plus. Alors que dans le foot US, c'est un business. Tu vas avoir combien de déclarations de mecs disant: «Je dois penser à l'avenir de ma famille, je dois mettre ma Mmh. famille à l'abri», et Geno Smith aura raison. Pour moi, il aura raison parce que je trouve que, si tu prends, ses gains en carrière par rapport à son pic de draft, il n'a pas touché ce qu'il aurait dû toucher, donc Mmh. il va aller le chercher. Et c'est Et normal, c'est normal. et puis on parle d'un sport où un mauvais plaquage peut, de toute façon Exactement. mettre Ruiner en une péril, carrière, ouais. toute une carrière. On pense à Bo Jackson d'ailleurs, Mmh. qui Il y s'est en a fait, plein, péter la jambe, péter la hanche suite à un plaquage. Mmh. il y en a plein. Running back des Mais Raiders.
Ça serait que logique, quoi, tu vois? Ça serait que logique. Le mec, Mmh. si les Seahawks lui disent, «Ben, écoute, on te propose, 30 millions sur 3 ans», parce qu'il est à 3 millions actuellement, donc s'il lui propose 10 par saison, c'est énorme. Avec 20 millions de garantie et puis qu'il y en a un autre en face qui lui propose 50 millions de garantie, bah, c'est normal, il va aller aux 50 millions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à venir sur la fin de saison, sur l'intersaison Mmh. prochaine. Je trouve que c'est un chantier colossal, colossal. Mmh et en plus, tu parles de la deuxième saison, mais la première est même pas encore finie. C'est ça, Tu vois? c'est Donc ça. là, Et je suis juste pas d'accord avec juste ta vision sur le fait qu'on aurait dû avoir le meilleur pick de la draft, Arnaud. Enfin, dans le sens, oui, ça aurait été bien d'avoir, ce meilleur pick, mais si on a aujourd'hui, si on l'a pas, c'est pas que, grâce à Geno. C'est parce qu'aussi, en fait, Oui. c'est parce qu'on a une équipe qui s'est construite et je pense que les équipes, elles se construisent d'autant mieux dans un cadre un peu comme ça, où tu as comme en fin de saison 2011, fin de saison 2012, où tu as, des jeunes joueurs qui explosent, qui prennent du plaisir sur le terrain, une équipe qui est pas la meilleure de la ligue, mais qui est capable de renverser n'importe quel match. Et si aujourd'hui, justement, on n'a pas ce premier pick, c'est parce que en fait, l'équipe, elle est compétitive. Alors que Mmh. si on avait dû jouer le premier pick, ça aurait été, peut-être Non, qu'un mais premier pick aurait pas servi à sauver la franchise, non, non, mais de la ligue. clairement, clairement. Maintenant, je me dis que, tu vois, avec le 7e pick actuel, que nous Mmh. donneront, gentiment les Broncos, avec, je sais pas, on sera autour du 18-20e pick peut-être mieux, hein, je sais pas. Si tu Oui, échanges ces 2-là, au-delà du 7e pick, tu auras des équipes qui voudront pas de QB. Tu pourras, très gentiment leur échanger ton 7e et ton, 20e contre leur choix et aller chercher un des top 3 QB de la prochaine QV. Donc mmh, je me dis que ça vaudra le coup, ça vaudra le coup. oui. Mais Non, non, moi après, toujours est-il, qu'on doit se poser la question se posera: «Qu'est-ce qu'on fait?» Parce que, est-ce qu'on va chercher alors imaginons, on va avec le 5e pick, on arrive à monter au 5e pick, on va chercher un QB. Tu vas chercher aussi un QB. Normalement, tu es censé le lancer dans le grand bain. Mais est-ce que tu le lances dans le grand bain? Est-ce que tu gardes Geno? Est-ce que Geno acceptera de se retrouver en concurrence avec un 5e pick? Mais tu as Geno, je pense que de toute façon, déjà de base, les Seahawks, les trade-up, c'est vraiment pas leur truc. Et donc, si tu as Geno qui est sécurisé, je vois les Seahawks aller prendre un coup de cœur d'un quarterback qui est un projet plutôt qu'aller monter haut et chercher un des hauts noms de la draft. Moi, je les Mmh. vois plus développer un truc comme ils ont pu le faire avec Wilson. Et on sait que Pete Carroll a même si ça peut poser problème, il aime beaucoup l'histoire qui se répète. Mmh. J'ai une année en 2012, j'ai fait 4 bons pics dans le secondary et dans la défense, sur des mecs que personne ne voulait. Bah, du coup, je vais recommencer ça chaque année. Sauf que ça marche enfin, ça a pas marché pendant 10 ans, jusqu'à cette draft de 2022 où par contre là, on draft de manière un peu plus cohérente. Mmh. Donc Et je le juste vois bien répéter ça, moi. Ouais, la seule Ouais. différence avec, toutes les drafts de Pitt et de John, c'est que jamais on a eu de besoin en QB avec 2 first round. Ouais, non, ça c'est vrai. Et du coup, en fait, je me pose la question, comment ils vont réfléchir, tu vois? Comment ils vont voir les choses, comment ils vont je sais pas, parce que le cas s'est présenté la saison dernière, mais la QV des QB, elle était pas folle. Ouais. Je sais pas du tout et c'est passionnant. il y C'est avait Kenny Pickett, je crois, Ouais, super. Ouais, mais pas mauvais. c'était clairement pas hypé les Seahawks, là-dessus. Mmh. Il y avait Malik Willis aussi qui est aux Non, Titans, non. quoi. Ça. Et justement, on va rester dans les QB justement, Clément, qu'est-ce que tu penses, bon, je sais déjà la réponse. Tu penses quoi du niveau actuel de Russell Wilson aux Broncos? Ah, bon, moi, ça me rend plus triste qu'autre chose, hein. Je trouve qu'il y a Bah non, il a 230 millions. Tu peux pas être triste, non, pour un mec oui, comme oui, ça. non, mais c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie beaucoup. Je trouve je trouve ça dommage qu'il soit devenu un objet de moquerie, intense dans la ligue, que c'est pas je pense que c'est un personnage particulier, mais on a trop tendance à le dépeindre en enfoiré et que c'est sans doute pas tant un enfoiré que ça. Mais qu'est-ce que je pense du niveau de Wilson? Bah,
quand on regarde l'attaque des Seahawks, bon, on voit qu'il y a beaucoup de trucs qui n'allaient pas, qui dépendaient sans doute, qui étaient sans doute un peu de son fait. Ouais. Après, On quand disait la on semaine voit dernière. les Broncos restent une équipe, par exemple, enfin là où il a pas de chance, c'est qu'il se retrouve dans une équipe qui recourt beaucoup dès les premiers downs, une protection de passe, même si encore une fois Wilson a un style de jeu qui appelle la pression. Il a quand même en fait finalement il a une ligne chez les Broncos qui est moins bonne L'un des tirs que actuels. la signe de Seattle actuelle. Et d'ailleurs moi ça a été souvent dit, on faisait souvent des Broncos, c'est un énorme contender, juste sans QB, parce qu'il y a la défense, mais sur le casting, offensif, je suis enfin, déjà de base, quand Wilson avait été transféré là-bas, j'étais pas persuadé qu'il soit gagnant au change là-bas, hein. Mmh mh. Et après, c'est ce qu'il faut pas oublier, c'est que Wilson, c'est vraiment un ovni dans le monde de la NFL. C'est un quarterback qui ne vit pas sur, le même style de jeu que les autres. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont, on va dire, qui sont stables chez des quarterbacks, notamment, la précision de passe, c'est quelque chose qui est généralement assez stable. Le complétion de pourcentage, c'est quelque chose qui est assez stable. Il y a des choses dans le jeu d'un quarterback qui sont vraiment très stables. Les passes en profondeur, c'est quelque chose qui n'est pas stable du tout. C'est quelque chose qui est très soumis à l'aléatoire et ça. Et Russell Wilson est le seul, et c'est là que c'est un ovni, c'est qu'il a créé tout son jeu sur la capacité, enfin en tout cas 60% de son jeu sur la capacité à balancer des bombes en sideline, comme avec une régularité que jamais un quarterback ne l'a fait dans l'histoire de la NFL. Mais du coup, ça implique qu'en fait, il faut savoir jouer avec ses qualités. C'est pas un mec à qui on peut demander de changer son style de jeu, à qui on peut lui dire: «Bah, d'un coup, tu vas te lancer au milieu». Bon, de toute façon, déjà parce qu'il fait 1,20 m et que c'est plus compliqué. Mais c'est vraiment un mec où il faut construire l'attaque de façon, faut vraiment matcher toutes ses forces au risque d'avoir une attaque, complètement défaillante, et d'autant plus, avec l'âge qui a de l'emprise sur lui et qui fait qu'il n'a pas, forcément la même mobilité, qu'avant. C'est vrai que quand tu le vois jouer, même, l'année dernière où il était moins bon, avec nous, là, il est encore pire. Mmh. Donc L'année c'est dernière, il se c'est blesse le vraiment, doigt, ouais, avec, l'autre, pourri d'Aaron Donald. Ah ouais. non, après moi, je pense que je ne serais pas surpris que ça rebondisse, l'année prochaine, chez les Broncos avec peut-être un changement de coaching staff et tout ça. C'est une première année, c'est un peu nouveau aussi, hein, les gros, franchise quarterbacks Après, j'ai posé une qui question, changent tiens. totalement d'équipe, donc on a qui? Bon, Matt Ryan est un peu sur la descente, mais c'est pas très bien passé aux Colts non plus, donc il a été aussi sans doute un peu surprotégé par Pitt. Tu arrives dans une nouvelle équipe avec une grosse pression, dès le début, les choses marchent pas, c'est mentalement, ça peut être un peu dur. En plus, on sait qu'il a perdu il avait comment dire? Un coach particulier au mental qui est décédé, l'année dernière, et qui avait beaucoup d'importance pour lui, donc je pense qu'il a quand même, il a aussi, il peut avoir quelques circonstances atteignantes et que c'est un peu tôt pour dire qu'il est complètement cramé. Même si c'est possible, hein, mais J'ai une question qui va prolonger, ça. Je l'ai eu à l'instant, j'avais même pas prévu de la poser. Ça Arnaud, je pense que tu vas apprécier, la question. Est-ce que vous pensez qu'en fait Geno Smith, là, parce qu'il est 5e, 6e, au classement, si Russell était resté, c'est lui qui serait à cette place-là? Jamais de la vie. OK, c'est clair. Euh, je, je m'excuse, hein, je suis parti, mais j'ai tout entendu ce que tu disais, Clément. J'ai juste arrêté la clope il y a 6 jours et j'avais oublié de prendre mon Nicorette et je suis désolé si je mâche, mais j'en ai pas de vraiment souci. besoin. Je vous le dis juste pour pas que vous vous posiez la question pourquoi je suis parti. Non, moi, Non? Russell, pour revenir à ce que disait Clément, puisque je l'écoutais, moi, Russell, je suis pas déçu pour lui. Pour moi, c'est plus un footballeur. Voilà. C'est pas d'aujourd'hui. Tu le sais, je l'ai déjà dit, Guillaume. Ah oui, oui, bah, bien sûr. Pour moi, l'année dernière, il était déjà plus haut niveau. Ça fait 2 ans qu'il est sur la phase descendante. Il est dans le star system. Il tape beaucoup de pauses sur les réseaux sociaux. Il aime bien faire des photos avec sa famille, mettre sa Il remercie femme Dieu en. au passage, Ouais, souvent. Dieu est partout, sa femme aussi est partout derrière pour compter les billets. Voilà, elle est pas vénale du tout, ça se voit tout de suite, ça se voit. Non, ce mec-là, il est Ça ne plus. regarde pas après, hein. Non, bah non, ça doit Nous, on être une parle football, hein. ça doit être une magicienne. Mais si, ça nous Dédicace à toutes les regarde. filles qui nous regardent.
mais bien sûr que ça nous regarde. On va pas se mentir, elle l'a changé, ce garçon. Mais non, pour moi, alors c'est ma théorie, donc elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Je pense qu'il va aller en descendant. Je pense que les Broncos ont fait l'affaire du siècle. Voilà. Je pense qu'il est cabossé, le garçon. Il a pris trop de coups. Et tu le vois dans son Son attitude. attitude. C'est plus le Russell Wilson des débuts. Il est plus Ah, aussi ça, mobile. c'est clair. Il est plus aussi mobile. Je le reconnais plus, moi. Il n'arrive plus à esquiver les plaquages. Il se fait concasser. Je pense qu'il a pris des taquets et qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le cerveau, il ne sait plus mettre sur off aussi facilement que ce qu'il aurait pu être. Maintenant, pour revenir à ta question, Guillaume, non, je suis convaincu que si Russell était resté avec, attention, hein, avec le salaire qui va avec, c'est-à-dire le salaire qu'il avait l'année dernière, parce qu'il a encore 24 millions de dead money chez nous, donc avec un contrat autour de 30 millions, et bien sûr qu'il joue. Bien sûr que Geno ne joue pas, parce que tu es obligé de mettre le mec qui te coûte 30 millions. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que, tu vois, genre, il est dans les top 5, alors que là, il est dans les top 30. C'est De dans ce quoi il est dans sens-là. le top 5? Genre, tu vois, s'il y avait eu Russell, est-ce que lui aurait fait 2474 yards, 72,8 de complétion, 17 touchdowns, tout ça? C'est ça Oh, bah, c'est ça ma question. t'as pas les stats pareils, puisque de toute façon, le pourcentage Non, de complétion n'est pas un truc Non, mais caractéristique c'était une aussi. question, hein. non, il aurait. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Alors attends, non, alors je vais te poser une question sur ta question pour mieux comprendre. Tu veux dire que Russell est chez nous Ce qui fait une meilleure et que saison que Geno Smith. et Geno est en QB1 quand même? Non, 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 non. Ah Non, non, j'ai non, pas ce compris. qu'il faut J'ai pas savoir, c'est compris. que est-ce que si Wilson était resté à Seattle, il aurait pu faire une saison du même niveau que À la celle que Geno fait Smith. Geno Non, Smith actuellement? non, Genre non, 5e à Moi, la passe, non, non, 2400 yards, tout ça. Ah non, 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 Geno Smith est au-dessus. Ah, on a perdu Guillaume. En tout cas, je Moi, pense tu que connais ma Wilson, théorie. Moi, s'il je pense que était. c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est. Non, non, Guillaume, mais Guillaume, si Wilson était resté, il ferait aujourd'hui une meilleure saison qu'il fait au Broncos actuellement. Ça, c'est sûr et certain. Guillaume, t'as Par coupé. On t'a pas entendu du tout. Ton écran, il s'est coupé. Je te le dis juste. Donc, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Ah non? Ah oui, ok. Donc, je sais plus du coup ce que je te disais. Je me rappelle plus ce que je disais à ce moment-là. Est-ce qu'il Je aurait sais. fait 2500 yards? Je sais pas ce qu'en pense Clément, hein, mais moi, non. Moi, je pense, enfin, en tout cas, je Ah oui, pense oui, qu'il je me aurait fait rappelle. une meilleure saison aux Seahawks ce qu'il fait aux Broncos actuellement. Ça, c'est sûr et certain. Je pense par contre que malheureusement, et j'ai beau adorer Wilson, même si je comprends tes interrogations et je partage certaines théories autour de ça, même si pour moi, bon, les posts Instagram, tout ça, c'est pas forcément des trucs auxquels on peut se fier, c'est l'image du présent et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'attaque des Seahawks, enfin l'attaque, pas des Seahawks, l'attaque de Shane Waldron, elle peut Mmh. s'exprimer parce qu'on a un joueur qui est grand et qui est capable d'attaquer le milieu Mmh. du terrain, ce dont n'était pas capable Wilson, ou en tout cas, ce dont Wilson avait sciemment décidé d'arrêter de faire. Mmh. Du coup, et aujourd'hui, et en fait, Shane Waldron, on s'aperçoit que c'est sans doute un grand esprit offensif du football. On en Et, avait parlé en plus, et du coup, en fait, au début de saison. donc il y a des pour moi je pense que Geno Smith fait une saison, fait une meilleure saison actuellement que ce qu'aurait pu être, Wilson, à Seattle. Mais c'est D'accord, parce que sûr, moi, bah, vas-y. c'est Je sûr. me suis rappelé ce que j'avais dit quand ça a coupé, Vas-y, en fait. vas-y. Non, mais tu sais, je l'ai déjà dit. Parce que moi, Clément, ce que je pense, c'est que c'est un ensemble de choses. Tu vois, moi, je pense que Geno, il Mmh. cartonne aussi parce qu'il a Shane Waldron, parce qu'il a Lockett, parce qu'il a Ouais, Godwin, parce ah qu'il oui, a, oui. il y a Dike et compagnie. Et donc, Russell, il les a pu. Donc, voilà, on le Ah voit puis galérer, quoi. Ah Non. non, mais ça, Non, c'est sûr et mais certain. Mais c'est pour ça que ta question, elle a été c'est ça. intéressante puisqu'on se replaçait dans le cadre de Seattle. Hmm. Et du coup, c'est pour ça que je dis que, et notamment parce qu'il y a cet effectif-là, c'est pour ça que je suis persuadé que Wilson, il fait une bien meilleure saison à Seattle. Et parce que et comme tu dis, c'est un ensemble, il y a beaucoup de trucs à côté. Il y a le fait de changer d'équipe, d'arriver dans un milieu que tu connais pas alors que tu as été 10 ans surprotégé, enfin, surprotégé entre Ouais, guillemets par ton moi, je pense coach, ça, ouais. que tu connais toute la ville de la Seattle, que tout le monde t'adore là-bas et tout ça. Hmm. Et tu pars, et quand tu pars en plus, tu as Sherman qui, tous les 2 semaines dans les médias,
va expliquer à quel point tu es un enfoiré. Tu d'un coup, peu importe ce qu'il fait, ça devient un objet de mème sur internet. Enfin le cadre et même si c'est l'extra sportif, le cadre est juste pas du tout le même et quand en plus on conjugue ça au fait qu'il est sans doute enfin, Arnaud en est persuadé, je pense aussi que dans tous les cas, il est sur un déclin. Après, il reste à savoir quelle est la vraie pente de ce déclin, mais en tout cas, il est sur un déclin, mais quand on combine tout ça, bah, on Et c'est vrai aboutit à une que saison catastrophique. c'est vrai qu'Arnaud, il l'avait dit avant, hein, quand on a commencé les émissions, il parlait déjà en disant moi, je suis pas du tout déçu du trade de Russell, il est en déclin et tout. Donc, Mais Mmh. pour répondre à ta question, en fait, c'est simple. Avec Metcalf, avec Lockett, avec tout ce qu'il avait l'année dernière et Shane Waldron, il n'a pas réussi à faire ce que Geno Smith fait. Après, l'année dernière, ouais, elle est je pas suis d'accord vraiment avec ça aussi. représentative. Il fait 4 matchs, il se fait un doigt, Ouais. après il revient trop vite, et Mhm. après il fait deux bons matchs à la fin. Enfin, Ouais, C'est ça. mais les 4 premiers matchs, ils sont pas du niveau de Geno Il aujourd'hui. fait 2-2, ouais. Ils font Et, 2-2, et, ouais. oh, et ils Dieu sont sait que pas je suis en train de mauvais. défendre Geno Smith, là, les gars. Mmh. Donc, voilà. Non, pour moi, c'est sûr et certain. Et je l'ai déjà dit à Guillaume, soit on surestime nos receveurs, soit on sous-estime ceux des Broncos, mais un Jody et un Sutton, Non, non. c'est pas des peintres. Non, on Clairement surestime pas. pas nos receveurs, Arnaud. Mais Franchement, hein. Sutton, Non, Sutton, il est blessé pour T'as vu l'instant. encore la réception de mais Godwin tout non, à l'heure? maintenant. Mais il n'était pas Sutton, hein. Il Non. s'est pas blessé cet été, hein? Ben non, Non, c'est je Tim l'ai dans ma Patrick. C'est fantasy. Tim Patrick qui Hein? s'est Je l'ai blessé dans cet ma été. fantasy. Alors, Oui, pardon, oui, c'est C'est Tim oui, Patrick. parce que pour moi. non, mais et Jody, c'est un futur crack, j'en suis convaincu. C'est un futur très bon receveur de la ligue. Mais il faut Ouais, encore qu'il non. reçoive des ballons. Mais On tu en, vois, on Mais en a moi, des je bons. suis. Ouais, après, je pense que Metcalf et Lockett, c'est au-dessus Ah de ouais. l'armada des Broncos aujourd'hui. Moi aussi, je pense. ouais, le Lockett de cette année, c'est pas. Oh, il a fait un Ça drop. drop, hein. Oh, il a fait un drop. Oh, il a fait un drop dans toute sa C'est carrière méchant. et Waouh, il arrêtez. s'est rattrapé 2 plays après. Il n'y en a pas fait un. Mais moi, Lockett, pour moi, il est au-dessus. Lockett, Bah il est oui, ok, clairement au-dessus. Lockett, il est exceptionnel. Metcalf, Godwin aussi, qui est bon, hein. Metcalf, ça vaut le jeudi, hein. Vraiment. Oui, ça par contre, ouais. Ah non, mais ça, c'est clair que Vraiment, Metcalf, ça vraiment. attire Metcalf, il est le. plus puissant, hein. Il est plus Ah, déménageur, c'est hein. pas du tout le même style. Mm. Mais jeudi, il sait courir beaucoup plus de traces avec Metcalf. Mm. C'est Ouais. clair. Bah, il est plus en force, Metcalf, quoi. C'est plus. Ah, c'est un bœuf. C'est ça. C'est C'est un un déménageur, bœuf quoi. qui fait de la merde la semaine dernière aussi, à péter des plombs et il te coûte presque une disqualifiante parce qu'il s'énerve sur les arbitres. Tu sais, il y a 2 saisons, quand Il il s'était fait arrive chauffer avec Ramsey aussi, tu te rappelles aussi l'année dernière? ouais, il y a deux Ah ouais, ah mais saisons. C'était n'importe ça, quoi. moi, Ouais, Non, mais non, moi, mais ça, ouais. Ramsey, ça compte pas. Ramsey, ça compte pas. ça coûte des gestes, mais moi, c'est. Là, j'avais fait une petite vidéo récap l'année dernière, le nombre de. En fait, Metcalf, dès qu'il a un truc avec un cornerback, qu'est-ce qu'il va toujours s'embrouiller? Et moi, enfin, on- moi, honnêtement, à part quand ça coûte des yards, c'est un truc qui, franchement, me fait toujours beaucoup rire. Ouais. Mais c'est Oui, comme mais les quand ça coûte. cornerbacks trash talk, hein. Ouais, moi j'ai toujours en mémoire, c'était il y a 2 saisons, je crois que c'était sa saison rookie, où il commence à faire le cake à 5 yards de la Oui, ligne. contre les Cowboys. Et, Exact. Ah oui, c'est et là où c'est l'année où Wilson n'a jamais été aussi proche du MVP, là, en ouais, 2020, là. Ouais. c'est Ouais, où ça. il Et commence avec 5-0 et puis il perd contre les Cards. Le 6e. voilà, il fait le cake comme ça en arrivant à la ligne et bam, il se fait péter. Voilà, moi ça, Mhm. je peux pas. Fais le Mhm. cake après que tu as passé la ligne, fais le taf et après fais le cake. Mais fais pas le cake avant, tu vois. D'ailleurs, le match que j'ai parlé là contre les Cards, j'ai écouté le podcast que tu faisais avec Cyprien et c'était ce match-là. Mhm. Et t'étais au bout de ta vie. Je me rappelle, j'avais vu ce match qu'on perd en prolongation avec l'action magnifique de Dike justement qui, tu sais, qui revient. Buda Baker qui intercepte et puis il Ouais. revient. Hmm. Ah bah d'ailleurs, dans ce match, il y a Il une des plus belles passes de la carrière de Wilson, je crois. Tu as un TD de 50 yards pour Lockett y a 3 TD de dans Lockett, un ouais. 3 centimètres. Ouais. Mais Ouais, bon, j'étais Et il à perd. l'époque, quand on était habitué, comme disait Arnaud, hein, quand on était habitué au caviar, bah, une défaite, c'était c'est horrible. ça. Hein. Que C'est ça. maintenant, Mais on n'attend rien. pour revenir à ce qu'on disait sur la comparaison des receveurs, euh, pour moi, le match de dimanche dernier est assez révélateur dans le sens où tu remets en marche la machine à partir du moment où tu passes sur tes Titans et Hmm. pas sur tes receveurs. Parce qu'on a 3 Titans très bons, hein. Parce que les gars, au final, on prend 2 first pick pour Russell Wilson, mais on prend aussi Noah Fent. Hmm.
Et Et Shelby Harris aussi. franchement, Noah Fent, c'est vraiment pas dégueu, quoi. Ouais, Noah Fent, il est bon. Hein. Bah, là, on commence à comprendre comment l'utiliser et quand on l'utilise parce que ça a été un gros défaut des Seahawks ces dernières années, c'est qu'en fait, mais le Café Lockett, c'est totalement crédible pour faire une très bonne attaque, mais un troisième receveur ou enfin, en tout cas, une troisième cible, c'est super important parce qu'en fait, avec 2 safety, 2 cornerbacks, 2 receveurs bons, ça se lock, hein. On n'a jamais su utiliser les Titans. On a eu Jimmy Graham hein, dans des top Titans parce que c'est le seul top Titan qu'on ait eu. On n'a jamais réussi à les utiliser correctement et je trouve que là, cette saison, on voit toute l'utilité d'une escouade de Titans qui fait le taf. Will Dissly fait le taf à mort. Colby Parkinson. Ouais, Parkinson ne tremble pas. Même s'il a droppé un peu, même s'il a droppé un peu contre les Bucks. Ah bah, c'est normal. Ouais, mais Parkinson, son atout est pas spécialement dans le jeu de passe, hein. En bloc, il est Non, vraiment combatif, très hein. bon. En bloc, il est excellent. Puis Noah Fent quoi, aussi, qui est vraiment la belle surprise aussi. Ah, Mais, Noah mais c'est Fent. pour ça que nos packages à 3 Titans, elles sont vraiment excellents à chaque fois. Moi, je pense qu'il faudrait aller chercher un deuxième running back. Ouais. Bah, c'est pour ça que moi je te parlais à l'époque de Davante Freeman. Non, je parle à la draft. Toi, tu me Ah, parles pardon. Davante. On va faire un package Davante Freeman, Jimmy Garoppolo et on va les envoyer à l'EHPAD. Non, on n'a plus besoin de Jimmy Garoppolo, on n'a plus besoin maintenant. On a mieux. Ah, mais c'est vrai que tu voulais Jimmy, toi. Ouais, bah oui, putain. bien sûr. Mais j'en peux c'était plus. pour une raison technique. Hein. Moi, tu sais, je suis j'en pas peux du plus. tout délit de sale gueule, tout ça, je n'ai rien à foutre, quoi, tu vois. Je Il pense a que pas de les gens, sale ils gueule. l'aiment pas parce que c'est un délit Oui. de belle gueule, en fait. Mais non, t'as craqué ton Non, slip. non, Mais non, non. non. Je rigole, oh. Mais non, je t'ai même dit, c'est le genre Je idéal. rigole, Arnaud. Mais Il les est trop beau, footballistes. Jimmy. Bah Vu ouais. ça, tu vois. J'aime pas comment il joue. Vous Totalement l'avez vu différent. au match des Warriors? Non, mais, ah oui, Vous avez si, vu ça? où il y a toutes les pop-up girls qui viennent lui dire Voilà. bonjour. Elles viennent tous lui dire bonjour, puis il y a George Kittle et McCaffrey, et eux, par contre, rien, zéro. Bah, Quel tombeur, ce elles sont complètement cons parce que euh, si elles ont une petite chance, autant qu'elles tentent avec le mec le plus moche. Il y a des choses qui ne sont pas prises, quoi. Ouais. Ouais. Mais non, Jimmy Garoppolo, c'est la femme de Guillaume a failli demander le divorce à cause de lui. Il voulait mettre des posters dans sa chambre et tout. C'est Non, tu sais, c'est le portrait grandeur nature, tu sais. ouais, c'est ça. Il l'a derrière sa porte Et quand je lui il ferme la porte. mettais un maillot des Seahawks et tout, puis je lui parlais, quoi. Non, mais c'était d'un point de vue, je te dis, c'est parce que je pensais que Geno pouvait pas lancer loin et qu'on allait plus du tout avoir Mais les Jimmy non receveurs plus et peut tout. balancer loin. Oh, quand même. Clément, Guillaume. Allez, je vais vous poser une question. Demain, Geno s'en va. Voilà. On a le salary cap, un salary cap très correct. Par contre, on ne veut pas drafter un QB. Vous allez chercher quel QB de la ligue? Dans ceux potentiellement disponibles? Ouais, dans ceux qui pourraient potentiellement venir nous rejoindre, ouais. Parce qu'on parle de Jimmy. Moi, j'ai donc ma réponse, mais c'est mort. Mais Il viendra jamais, le mec. Non, t'as mais qui d'autre? non, mais je veux voir si Puis je te Clément raconte pas dit- le scandale. Non, mais si tu veux pas aller chercher à la draft, qui d'autre t'as de dispo que Jimmy Garoppolo? Je réfléchis. Non, Ouais, mais il sera non, free mais agent, ça, c'est sûr. dans l'optique où tu peux aller non, dans l'optique où Tu tu peux prendre le peux QB que tu veux. tu donnes tes deux first round, tu donnes t'es prêt à faire all-in sur un mec, tu as du salary cap, tu peux aller taper dans une franchise qui est pas en mode win now. Qui est-ce que vous allez chercher? Moi, je laisse Clément répondre, je garde ma réponse. Mais tu la connais, Arnaud. En mode Winna et qui serait, alors là, ceux qui seraient prêts à lâcher son QB, Bah, tu dis, bah, Guillaume, vas-y, dis pendant que Clément Non, je réfléchit. voudrais pas que Clément se barre de l'émission avant qu'on ait fini. Mais non, non, mais il va vas-y, vas-y, dis, toi. Bah, tu sais bien, moi, Ah putain, non, tu vas pas aller chercher lui. bah oui. D'accord, vas-y, dis Non, mais donc. après, parce que c'est un grand quarterback. Après, c'est peut-être T'es un. prêt, Clément? T'es assis, Clément? vas-y, Il sait, Allez, Clément. vas-y, Guillaume. Deshaun Watson! oh non, hors de question. Bah, on est Pourtant, tu vas d'accord, voir qu'ils vont faire 6-0 les Browns quand il va revenir. bien Ah mais sûr. peut-être, hein, mais moi je ne regarde pas cette équipe cette année.
Ouais, Non, parce que mais Guillaume, parce que vous êtes dans Guillaume, l'émotionnel, c'est pour ça, mais après euh, vous avez le droit de l'être, hein. Moi Guillaume, ça n'a pas de prix sur moi. Guillaume, il voit le mystique. Non, 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 Tu non, moi vois, je vois les matchs, c'est tout. Moi, un mec qui me fait des passes de 60 yards, ouais, mais moi, je suis papa de 2 petites filles et non, oui, je suis oui, non, mais pas un ça, mec qui Ouais, je gueule, comprends, tu mais vois. pour moi, ça doit pas et rentrer en ligne de compte. Tu vois ce que je veux bah dire? Si, mais si, le, si, si, si. tu parlais du ressenti justement sur le fait que Ah, Gino si. c'était un bon gars ou un mauvais gars, enfin que c'était Hmm. un beau gars. Bah Je ouais, pense c'est que Là, c'est un c'est ça. la meilleur même gars chose. que Deshaun Watson, oui. Ça, Oui, c'est sûr. Pas match. mais du coup, le ressenti, ça rentre forcément énormément dans le sport. Après, aujourd'hui, c'est dire qui est le meilleur quarterback entre l'un et l'autre. Là, on parle de faits, Mhm. mais juste sur l'amour qu'on peut avoir pour le sport et de joueurs qu'on va avoir dans son équipe, il y a forcément un Et ressenti. d'intégrité et Et- d'image que tu veux renvoyer de mm, ton. Tu ouais. vois, moi, en tant que Ouais, mais RH, il a jamais été nul sur un terrain. non, non, mais il n'y a pas Ah, que le mais terrain qui compte. Aaron Tu Hernandez non vois, plus, hein. voilà, c'est ça. Hernandez non plus, jusqu'à ce qu'il tue deux mecs. Ouais, ouais, bah après, je sais bien, c'est une façon que Toi, les t'aimes les gens ont mecs de voir. torturés. T'aimes les mecs Non, torturés. pas forcément. Moi, j'aime le beau jeu, tu vois. Il serait nul, Ouais. je dirais, il est nul, tu vois. Et toi, Clément, alors, t'as trouvé ou pas? Donc, pas Deshaun Watson, j'ai compris. Non, en effet, mais en fait, tu sais que j'avais même oublié qu'il était dans la ligue. Mais lui Euh, aussi, il a oublié, je crois. Ah, tu vas voir. On va rigoler quand il va mettre 6-0 à tout le monde. mais alors, mais attends, mais il faut que ce soit crédible ou pas Bah, tout, c'est tout ça, peut Bah être non, parce parce que que crédible. si tu déjà, me là, dis c'est pas crédible. parce que tu me dis que c'est non, win now, tu peux pas aller chez les Bills, mais est-ce que ça veut dire que tu peux aller Non. chercher chez les Chargers qui galèrent un peu? Ouais. Euh, Ouais, est-ce tu peux. Allez, que allez, mis à part, allez, on va dire, mis à part les Bills, les Chiefs, qui sont vraiment intouchables, dans toutes les autres franchises, tu peux aller chercher, je pense, tu vois. ouais, je sais pas. Franchement, est-ce que je prends un ouais, Jalen Hurts, j'y crois pas non plus sur le long terme. Euh, Derek Carr, parfois, il y a des fois où ça Oh va, des non, oh fois ça non, va oh non. pas. Ouais, mais franchement, cette année, mais au niveau QB, Non, moi moi, j'en ai un. mais il y avait pas grand-chose qui me fait rêver, Trevor hein. Lawrence. Ah, moi, Trevor Lawrence. Je m'en doutais Non, que t'allais ça me dire fait ça. pas rêver. Pour l'instant, il me Ah, fait pas rêver. ah Ah, ben, moi, je préfère ah, 1000 fois mon Alors que choix, hein. Kirk Cousins, Beaucoup plus propre. oh non, Trevor Lawrence Je rigole, hein, évidemment, tout ceci est une blague. le cahier de jeu de Shane Waldron. Hmm. Ah, Trevor Lawrence, tous les jours. Tous les jours. mais il sera jamais. Parce que factuellement, dans Non. les quarterbacks qui peuvent être lâchés, globalement, peuvent potentiellement être lâchés, je pense, dans les années à venir. Tu dois avoir quoi? Tu as peut-être Cousins, bon, Goff, on s'en fout. Lamar Cousins, Jackson, qui a pas encore de contrat, hein. Cousins, à 52 ans, on peut encore signer un contrat, tu crois? Et puis, Ryan Tannehill, il peut être lâché. Derek Carr, il peut être lâché. Lamar Jackson, non? Non, Bah, Lamar jamais, Jackson, ça va dépendre de son Ah, contrat, mais et tu me demandes? jamais de la vie. oui, après, si tu peux mettre, Il va être libre, hein. Il a pas de contrat, si hein. tu peux mettre un peu de Non, pognon sur jamais. Jackson, moi j'y vais, hein. Ah, j'y Non, vais pas. moi, je veux pas, moi, je veux garder Geno, donc J'y vais pas dans le sens où ça correspond pas du tout, du tout à notre cahier de jeu, putain, les gars. bien sûr. Ah Non, oui, non, mais aujourd'hui, oui. je te dis pas que je le veux, hein. Moi, Non, mais moi, aujourd'hui, c'est vrai que ça correspond à notre cahier de jeu. Après, un cahier de jeu, ça s'adapte aussi. non, non, pas un running back qui lance un ballon Mais c'est par non, match. il est pas aussi, il est bien plus, je trouve que Jackson, il est loin des standards de course de sa saison MVP. C'est Mmh. plus maintenant, c'est plus un J'aime pas. passeur qui court qu'un coureur qui passe. Puis je le trouve un peu plus lourd dans ses déplacements, moi. Je sais Ouais, pas si Clément, toi, il a tu as vu pris en ça? masse musculaire, je pense qu'il Mmh. a pris deux trois Mmh. taquets qui lui ont fait mal, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais, et Wilson, Il est s'était moins passé un peu pareil en début de carrière, quand il C'est retourne ça. au 2e Super Bowl, il est vachement plus lourd que quand il va au 1er. mmh. Non, moi, Trevor Lawrence tous les jours. Tous les jours, avec notre cahier de jeu, avec notre offensive coach, avec notre depth chart receveur, je trouve que ce serait vraiment parfait. Vraiment. Je pense que ça serait top. Mais c'est intouchable. Non, ça se tient après, c'est OK, bah, écoute, Arnaud, merci pour ta question. C'était sympa. Ça permettait de Ouais. une petite Mais touche un peu toi, fantasy. tu vas aller nous chercher Deshaun Watson, Devonta Freeman,
Et là, on est parti pour. On va tout casser. Mais non, mais tu m'as demandé. Après, je sais très bien Non, mais que. je sais. Non, mais Deshaun Watson, déjà, on verra Je si sais c'est. bien que les gens sont trop dans l'émotionnel et qu'ils ne voient plus le côté Non, rationnel des choses. Mais Et- moi, pour moi, tu non, peux être Mais un non, mais enculé, être sur un le, grand QB, tu vois. Il y non, a mais non, oui, aucun mais problème. non, mais sur le côté sportif, ça a du sens. Mais pour moi, Ah les deux voilà. sont Moi, pas, je parle non, que de ça. Vous extrapolez. Tu vois, mais les, moi, ouais, je mais le les deux recevrai sont jamais pour, chez moi ou je le présenterai jamais à ma femme, quoi. ouais, mais Tu pour moi, vois. les deux sont indissociables. En fait, t'as tout Ah bah simplement. voilà. Pour moi, non. Tu vois. ouais, mais attends. Non, mais en tout cas, Injustice, c'est intéressant d'en parler, hein. c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas un joueur de ping-pong, quoi. C'est un mec qui doit être dans le vestiaire, qui doit fédérer, ça doit être un meneur d'hommes. Et Ouais. faut pas oublier que c'est quand même une équipe de foot US, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs. Je suis curieux de voir si le vestiaire va bien vivre. Bah, Amari Cooper, il est super content, hein. Ouais, mais il a l'air aussi mongol que lui, donc. Enfin, excuse-moi, hein, mais Ça semble. ouais, bah, tu sais, il y en a deux, trois qu'on pourrait envoyer, hein. L'autre, là, le copain de Tom Brady, comment il s'appelle là? Putain, j'ai oublié son nom là, qui fait des t-shirts sur sa femme. Ah, Antonio Brown, Ah, ouais. tu Antonio, vois. Bah, pareil, Antonio c'est encore un Brown. bon joueur, mais quel Ouais, débile. ben envoyez-le avec Deshaun Watson et puis on rajoute Jalen Ramsey. Mais tu vois, lui, je l'aurais pas voulu aux Seahawks, par exemple. Oh, Jalen Ramsey, c'est juste un petit con. C'est Ah, je suis pas un sûr. Non, malade je suis sûr. mental. Non, je suis sûr que c'est un super connard. Ah oui, bah, c'est Oui, sûr. Vraiment, bon, ça va, vraiment. quoi. Non, 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 c'est pas un petit con. Je pense qu'on est sur le level du dessus. Et je pense que tu le mets dans un vestiaire avec ces gars-là, ça part en cacahuète à l'entraînement, mais quelque chose de sympathique. Hmm. Et ils font deux, trois petites sorties bien sympas à base de pop, 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 pop. Et il va y avoir des petites pattes arrière de cassé à Cleveland. D'ailleurs, j'y pensais juste. Et Geno Smith, il n'avait pas été d'autant plus mis au placard qu'il avait foutu un pain à un coéquipier. Ah bon? Ah, c'est possible, je sais plus ça. Il me semble. Attends, je vais vérifier, mais il me Ouais, c'est pas Ah, possible, ça me dit hein. quelque chose, t'as raison. J'ai Si, Guillaume, il si, cru a dit voir que si, passer ça, c'était. ouais. sa Mais dernière non, année. Guillaume, il nous a dit que c'était un gentil. Non, mais. Je te fais Eh, marcher, je te et fais puis. marcher, Guigui. Je te fais marcher, Guigui. Ah oui. Guillaume, il nous a dit que c'était un gentil. Je pense que ton info, c'est un tuyau percé, Clément. De quoi? Excuse-moi? Guillaume nous a dit que c'était un gentil, ça se voyait. Donc, je Mais pense je que sais ton plus info, s'il elle est avait. pourrie. Non, après, c'était mon analyse, hein. Après. Ah non, il s'était fait casser la mâchoire, Geno, Ah, Ah, tu vois. je le vois plus se faire péter la gueule. Il a une tête à se faire par un péter la gueule. linebacker. Non, mais bon. Non, mais par contre, je suis sûr que c'est un bon mec, vraiment. Ouais, parce que tu vois, ce qu'il a fait après Lockett, son drop, c'est vachement sympa, tu vois. Non, non, mais c'est sûr. Mais bah, en même temps, il a tout compris. Ah oui, il a tout compris, ouais. Vas-y, c'est maintenant, t'inquiète. On passe à autre chose, oublie. Je vais te refaire une, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. son attitude que je trouve bonne, en fait. C'était évident que sur le Oui. jeu d'après, il allait le rechercher, quoi. Même là, tu vois, contre les Bucks, tu le vois, il est comme ça, il se tape la tête, tu vois, parce qu'il sait qu'il a fait un peu. Bon, je sais pas si on aurait gagné au final, mais quand il fait le fumble là, en deuxième et 10, Ah bah, On, c'est on ce qui est peut, on peut, impressionnant chez on Gino peut revenir, aujourd'hui, quoi. c'est moi je trouve et qui est une des qualités très sous-estimées chez un quarterback, c'est la résilience. C'est de dire, là j'ai fait un mauvais jeu et je vais pas me laisser me hanter et je vais pas le laisser influencer, les jeux d'après Parce que. et face aux Bucks, il fait pareil, face aux, Cards, il fait pareil, il fait un truc dégueulasse et Ouais, derrière il va poussif, ouais. faire 3 drives, 3 touchdowns, et ça c'est non, la force mentale de ce gars est quand même, c'est encore plus fort que ça, Clément. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est une résilience qui n'est pas de match en match. C'est se dire, ce mec-là, ça fait 9 ans ouais, il bouffe de totalement. la merde. Tu vois? Ouais, Ça fait 9 ans qu'il a été drafté assez haut pour se dire, je vais être un top QB de la ligue. Ça fait 9 ans qu'il est confiné. Non, on va parler 2 premières saisons où il a été titulaire, où il s'est retrouvé après pendant 7 ans à faire backup, à faire de la merde. Et se dire 7 ans après, tu vois, le mec, il a compris, j'ai une deuxième chance, j'en aurai sans doute pas de troisième. mmh, Mhm. Et il a vachement progressé à ce niveau-là, tu vois. mmh, Et ce mec-là est, pour moi un vrai symbole de résilience. Et ouais. là-dessus, moi, c'est là-dessus que je donne tout mon crédit à ce joueur, mais tout en disant attention à la deuxième saison, quoi. Il n'avait C'est pas fini vraiment la ça. première. Oui, mais non, mais Non, mais Guillaume, oui, bien sûr. Guillaume, Bien sûr. même si elle est pas finie, par rapport à tout ce qu'on avait pu imaginer,
elle est réussie. Ah bah oui. On a Parce doublé que, ce qu'on imaginait. parce que le mec le plus optimiste de toute la légende des Seahawks, il est là et il avait dit 6 victoires. Ouais. Et on est au 6, donc ça veut dire qu'on est déjà sur une saison réussie. Parce que Guillaume, si je dis pas de conneries, nous on avait pronostiqué 3 maxi et on est déjà au double. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est déjà réussi. C'est Non, mais au-delà c'est de pour ça que nos espérances. je relativise, tu vois, le fait d'avoir perdu, bon, contre les Bucks, quoi, parce que Ouais, 6-4, c'est mais déjà plutôt extraordinaire, quoi, tu vois, c'est Mais vraiment. j'ai encore une chance d'avoir raison sur mon pari, hein. Bon, je le souhaite plus maintenant qu'on est à 10 parce que mais j'ai encore une chance. non, non, arrête tes conneries. Maintenant, on y Non, croit. non, en plus, On est tourné vers les playoffs. sur Twitter, t'as mis, j'ai pronostiqué les Seahawks à 5 victoires, finalement, j'ai été plutôt pessimiste, un truc comme ça, je sais plus ce que Ouais, t'as mis. ouais, j'avais vu ça, oui, oui. Mm. J'ai- Donc, non, non, mais je pense que t'avais bien plus raison que moi, donc Non, après, mais sur Twitter, j'avais pendant compliqué, mais les années Wilson, on me traitait de trop pessimiste puisque j'avais pas la direction que prenait l'équipe. Et là, cette année, c'est la première fois que du coup, on me traitait de trop optimiste. Du coup, c'était plutôt rafraîchissant. Mhm. Ouais, Ouais, puis mais en plus, voilà, t'as le cigare 2 mois après, tu vois, t'es tranquille, t'avais raison, tu vois. et il y a des mecs qui ont Tu dû me fais voir mieux fermer que ma ça. gueule et c'est bien. Il y a des mecs qui ont dû voir plus que ça, j'imagine. De Ouais, bah toute tu façon, sais. on se plante. C'est le sport, hein. Si on s'est fait pour se planter, hein. Si on C'est se ça. plantait jamais, c'est que ça serait chiant à regarder. Mhm. C'est ça. Ouais, je sais pas. Non, mais si on savait tout à l'avance. Ouais. Ouais. Ouais, on Ouais, n'a pas Bah, le cahier toi, de Marty. Arnaud, tu te ferais vachement plus d'argent, mais. exactement, c'est exactement à ça que je voulais en venir. Moi, je veux bien, tu sais, je rêve Retour vers le futur. Tu Ouais, sais, bah ouais, c'est ça. Je pense le à ça. bouquin là, De le Marty, enfin bouquin. du vieux là. Et là, j'écoutais RMC cet après-midi. Ils évoquaient EA Sports, euh, qui a donné ses pronostics pour la Coupe du Monde de football. Et en fait, ils expliquaient que en 2010, 2014, 2018, ils ont fait tourner leur intelligence artificielle et ils ont trouvé systématiquement le vainqueur. Et à la dernière Coupe du Monde, c'est un truc de fou. Ils avaient réussi à donner le parcours de la France exact à partir des huitièmes, quart, demi-finale avec le score. Je Putain. sais pas si c'est un truc de barjo, hein. Mhm. Et ils expliquaient, c'était chez Estelle Denis, qu'ils l'avaient fait pour la Coupe du Monde et ils le font tous les ans pour le Super Bowl. Et sur les 11 derniers Super Bowls, ils ont donné 5 fois la finale, 5 fois la bonne affiche. C'est un truc de fou. Tu vois, quand tu entends ça, tu te dis, allez, dans 20 ans, c'est fini, il n'y a plus de paris en ligne, quoi. Il n'y a plus de paris en ligne parce que les machines, elles auront réussi à te dire, bah voilà, voilà tel score. Juste pour info, ils donnent l'Argentine vainqueur à la Coupe du Monde. Ouais. Ah ouais. À 6,50 la cote. Contre le Qatar. Ah ouais, quand même. Non, on fait 3. On fait 3, la France perd 1-0 en demi-finale contre l'Argentine et l'Argentine tape le Brésil en finale. Mais Ah, la finale Messi contre Neymar. C'est ça. Vas-y Clément. est-ce que le match, parce que prédire, finalement, quand tu vas prédire l'affiche d'un Super Bowl, il y a souvent, tu as 5-6 équipes qui peuvent y prétendre et ça. Est-ce que c'est pas plus dur aujourd'hui de prévoir, par exemple, un Panthers-Jaguars? Le score d'un Panthers-Jaguars d'un match? Si, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en fait, si tu veux, que ça soit sur Madden ou sur FIFA, leurs joueurs, en fait, ils sont upgradés toutes les semaines. Ouais, oui, oui, Et c'est assez fou, hein, ça doit être un bataillon d'analystes qui peuvent upgrader tous les joueurs et c'est ultra fidèle à la réalité. C'est assez dingue. Euh, c'est assez dingue de se dire que ils avaient expliqué que sur tous les pronostics de la Coupe du Monde 2018, je parle pas de pronostic sec, c'est-à-dire je vais prendre le match Qatar-Équateur, le match d'ouverture de la prochaine Coupe du Monde là. Bon, ils pourraient très bien dire bah, l'Équateur gagne. Non, 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 ils ont donné les scores. Et sur tous les scores des 130 matchs de la Coupe du Monde 2018, ils ont plus de 65% de bons scores. Même pas de bonne orientation, de bons scores pile poil. C'est un truc de fou. Parce que tu gagnes, que tu mettes, je sais pas moi, France contre Danemark, France gagnant, voilà, mais que tu Mhm. mettes Le 2-1, score exact et tout, ouais. 2-1, c'est pas pareil, tu vois.
Et sur Madden, c'est exactement la même chose. Et je trouve que c'est encore plus dur de trouver le score sur Madden quand tu sais que tu as le field goal, tu ne sais pas s'ils vont le tenter à 1 ou 2 points. C'est hyper aléatoire, quoi. Mhm. C'est hyper aléatoire. Mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas accès à ce fichier-là. Pas encore. Je vous promets que je vous le partagerai si c'est le cas, si on arrive à 1000 vues par vidéo. Oh là là. Je me mouille pas. Ouais. Ça va être difficile. Je t'avoue que ça va être difficile, hein. D'ailleurs, Ah bah, j'avais une question à vous poser, parce que le match a eu lieu en Allemagne, hein. Est-ce que vous voyez des chances, parce qu'on parle encore de la NFL en France, est-ce que vous pensez que ça va être bah, ils possible, en ça? parlent. Oui, ils en parlent, mais Ils dans en parlent 50 chaque ans, non? année, à chaque fois, il y a toujours ça, il y en a toujours des phrases. Non, moi, j'y crois pas. Enfin, Ouais, moi non plus, j'aimerais j'y crois pas, et moi. peut-être qu'un jour, un jour y est, mais en fait, les Allemands sont bien plus imprégnés de culture américaine que nous, on l'est, hein, et le foot Exactement. américain est bien plus populaire là-bas et notamment les Seahawks sont vraiment très populaires en Allemagne, hein. Il me Bah, ça semble, il y a s'est pas quelqu'un qui a senti au stade, hein. ah si, le stade était pratiquement, il y avait surtout beaucoup de plus de Seahawks que de Buccaneers, hein, dans le stade. Je ne l'ai pas Après senti. c'est Ah, moi, je l'ai pas senti aussi, je après suis comme Arnaud, moi, mais justement. en fait, il me semble de tout ce que j'ai vu qu'il y a plus de Seahawks que de Buccaneers, mais après je sais pas si vous avez déjà vu les matchs de Londres, mais en fait, quand on va au match de Londres, en fait, il y a beau avoir, on va dire que une équipe peut représenter la majorité de supporters de la même équipe, mais comme derrière, il y a plein de gens qui sont d'autres équipes et en fait qui gueulent, à chaque fois sur, chaque action, Mhm. en fait ça Mais ça a vachement plu à Brady, je ne sais pas si vous avez lu. mmh, Mhm. Il avait trouvé ouais. l'ambiance folle. Moi, j'ai Ah bah trouvé oui. l'ambiance top. Moi, j'ai Mhm. Quand trouvé il fait l'ambiance son top. interview sur Sweet Caroline, en fond dans le stade, c'est incroyable, quoi. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et, Mhm. euh, et je trouve ça beau qu'à 45 ans, il arrive encore à se dire, ouais, c'est ce que je vis là, c'est top. Mmh. C'est cool. Bon, Mais après, quand tu as perdu ta femme et tes enfants, J'ai faut bien fait peut-être, de me barrer avec faut ma femme qui s'accrocher à tout m'emmerdait. ce que tu trouves. non, moi j'ai une question, Guillaume, par rapport à ce que tu me dis là. C'est sous quel horizon ta question pour la NFL Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est viable d'ici, je sais pas, d'ici 2 ans, par exemple? Non, Moi, c'est mon non. avis aussi. Je On n'a pense même que, pas les comme l'a stades, dit hein. Par Clément, contre, on n'est pas assez fan de culture foot. entre 5 et 10 ans, oui. Mais Ouais. moi, ma question sur le pourquoi, et là où j'ai toujours une interrogation, c'est que Paris, ça fait rêver les Américains et je peux comprendre et au-delà de l'aspect, on n'a pas une grosse communauté fan de foot US. On n'a pas les infrastructures pour l'instant et toutes les autres questions qui peuvent s'appliquer. Enfin, en tout cas, les stades les plus modernes qu'on a en France, à part peut-être le dernier de Lyon, sont pas les stades qui rentrent dans les standards de ce qu'il faut pour les Faux, Américains, hein. faux, Avec faux, ah si, avec le faux, hein, wifi et tout, en mais confort, faux, ah faux non, parce que, faux parce que, faux parce que. Calme-toi, Arnaud, calme-toi. Mais non, mais alors là, tu viens je sur le mon sens pas terrain. énervé. Là, tu viens sur mon terrain là. Ah, il craque, Non, là. Une heure et demie Mais passée, ça y non, est, c'est mais mort. il est pas énervé là. Mais non, on non, pas rigole, du on tout. rigole, on Non, rigole. non, faux parce qu'il y a un truc que j'ai lu sur Touchdown Actu qui m'a un peu fait tiquer. J'ai failli envoyer un mail en disant, les gars, revoyez vos fiches. Euh, il parle de Düsseldorf, Francfort pour les prochains matchs de NFL. Non, En Allemagne. mais ça, c'est des smoke screens à chaque fois, c'est Non, 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 mais a priori, le prochain match de NFL, c'était Munich cette année, ça sera Düsseldorf. Et il y a Francfort. Et on est sur un stade de 51 000 places. 51 000 places, ça correspond exactement à la capacité du stade de Lille. Stade mais de moi je Lille, parle pas en nombre de places, hein. non, stade de Lille qui a un toit rétractable, qui en termes de Wi-Fi, etc., est au top. On peut très bien le faire. Tu as le Groupama Mmh. Stadium, Ah, donc mais on peut devant. le faire, moi, je pense, hein. Moi, je pense qu'on a Mmh. les Mais structures, c'est mais pour ça, on n'a pas le public. soit, mais juste pour finir mon argument, c'était en dépit de tous ces trucs-là et du coup, soit on a les stades et je vois pas l'intérêt en termes de marché de venir se mettre, à Paris au-delà pour l'aspect juste Paris et la ville ou justement d'aller à Lille quand tu fais un match à Londres qui est pour des Américains qui vont enfin Londres, c'est juste à côté, Paris, c'est entre Londres et Munich, quoi, quasiment. En fait, Mmh. je vois pas vraiment d'intérêt particulier à ce qu'ils viennent se foutre, à cet Ben, endroit-là, quand tu moi, as la c'est pour fanbase ça, anglaise et européenne pour Londres, quoi. c'est pour ça que je dis dans les 2 ans, non, et que dans les 5 à 10 ans, peut-être, Possible. parce que il y a le FL qui Mmh. arrive,
peut-être que ce qui va se passer à Paris, ça va être top. Alors, on a pour moi des avantages et des inconvénients. Déjà, on est très mauvais en anglais et les Américains sont exceptionnels en français. Donc, eux, ça va leur casser les couilles de venir en France. Ensuite, le Stade de France est vieillissant. Parce que pour C'est moi, vrai. c'est l'idéal de le faire au Stade de France. Ouais, enfin bon, la Euh, sécurité, on a vu comment ça se passait en et en voilà. Champions League. Et voilà, c'est le dernier point. Et ça, qu'on le veuille ou non, le Ah bah, Stade ça de prendre en France, compte, hein. le Stade de France est un super stade. Par contre, l'emplacement, c'est pas bon du tout. Je sais pas si vous avez déjà mis les pieds au Stade de France. Non, Euh, t'es à côté. c'est un concept. Mmh. C'est un concept. Et ce qui s'est passé avec Liverpool, faut pas se tromper. Les Américains, ils l'ont vu aussi. Et je pense que ça va clairement nous porter préjudice. Après, moi, j'ai été très surpris du choix de Munich. J'étais persuadé qu'ils iraient à Dortmund. Par rapport à la taille du stade, j'étais persuadé qu'ils iraient à Dortmund. Euh, Sachant qu'ils sont allés à Munich, je pense que Lyon, le stade s'y prête totalement. Ouais, Lyon, le Il stade, est il prête. vraiment, vraiment bien. Après, moi, ce qui me surprend vraiment, c'est qu'ils s'orientent vers plus d'Allemagne et au détriment du stade de Tottenham. Stade de Tottenham qui a été fait justement avec cette option pelouse rétractable avec pelouse de foot américain en dessous, quoi. Donc Après, j'étais surpris parce que quand ils ont fait le stade de Tottenham, je me suis dit, oula, il va y avoir une équipe qui va être régulièrement délocalisée là. Et en fait, non, pas tant que ça, quoi. après le Stade de France pour y aller régulièrement, c'est alors, oui, ça je note que les Américains ont vu que c'était mal passé. Après moi, toutes les fois où j'y vais, globalement, ça se passe bien et sur un match de, foot US qui est un sport beaucoup moins populaire que peut l'être le foot, enfin, du coup, il y a Puis moins de gens, enfin, moins de Benzema joue fanbase pas, donc française. c'est bon. J'imagine beaucoup moins de débordements possibles qu'une finale de Ligue des Champions organisée, 2 mois avant, mais après, encore une fois, ça même si je pense pas qu'il puisse y avoir de débordements comme il y a eu, en Ligue des Champions, tu es américain, tu as vu ça, tu pas envie d'y aller, quoi. Mmh. Ouais, mais alors, je veux pas revenir sur des choses terribles, mais le Stade de France, c'est aussi le 13 novembre. Oui. C'est pas que Liverpool. Mmh. Et ça qu'on le veuille ou non, c'est connoté. Aujourd'hui, Mmh. c'est connoté. Malheureusement, moi, j'ai fait un paquet de matchs, j'ai vu des choses très bien, mais j'ai vu, c'est très très mal. Je trouve que la sécurité, elle est difficile avec tous ces passages souterrains où tu passes sous des Ouais. ponts. Non, je Ça fait très coupe-gorge. Et pour s'y rendre, c'est assez compliqué. ouais, c'est vrai que quand tu descends de la gare de Saint-Denis, il y a des passages où tu passes sous la gare qui passe sous le tunnel qui passe sous le périph', là où il y a des C'est hyper guet-apens, en fait, tu mmh, vois. Et ça, les Américains, c'est pas du tout, c'est pas concevable. Et c'est pour ça qu'on mmh, parle jamais, en fait, du Stade de France. C'est Mmh. parce mmh, que, justement, tu vois, ils vont préférer une énorme esplanade, ouais, toute ouverte avec des sorties de partout, un peu comme à Lille, mmh. euh, mais franchement, le Stade de France, je pense qu'il y a trop, au niveau infrastructure, de choses à revoir. Ça me paraît compliqué. Alors que Lyon, tu vois, Mmh. je Wembley pense Stadium. que, ouais, ouais, je pense que il y a quelque chose à faire. Il y a Non, mais quelque quelque chose chose à à faire. faire. Mais Lyon, qu'est-ce que ça représente pour les Américains, à part, Alors, ceux qui s'y connaissent un peu parce qu'ils savent que la bouffe, que c'est non, la Les ville de la bouffe Détroit française, non, Lions. non, non, mais non, je pense qu'ils le savent pas, hein. non, non, ils connaissent pas. Et alors, je vais te dire où là, je trouve ça hyper dommage. En fait, aux États-Unis, ils connaissent peut-être deux, trois villes françaises. Ils vont connaître Paris. Certains connaissent Nice, peut-être Cannes, mais ce qui est très très connu, c'est Bordeaux. Ouais. Bordeaux pour le Pinard. Et Bordeaux a sans doute pour moi le plus beau stade en France. C'est vrai qu'il est joli, ce Le débordement. Matmut Atlantique, qui a été il y a 4 ans élu plus beau projet architectural sportif au monde il y a 4 ou 5 ans. Le problème, c'est qu'il fait 40 000 places, quoi. Et là, on a été couillons parce que
Parce qu'avec un stade de 60, je pense que Bordeaux, là, c'était hyper attractif. Et je suis d'accord avec toi, Lyon, c'est pas vendeur, quoi. Lyon, Marseille. Ouais. Après, il y a une autre option, le stade Océane du Havre. Tu sais quoi, tu lis dans mes pensées parce que j'allais en parler justement. Parce que nous, Avec les sacs poubelles autour. c'est Tu sais. ça. En fait, nous, tu vois, on a un stade, Sur le- mais il y a personne dedans là. Ah Je crois que c'est 25 000 places attends, mon et, ami, vous êtes 25 000 places pour le Havre. on joue Bordeaux le 26. Vous êtes premier de Ligue 2 et vous n'arrivez pas à le remplir, c'est inquiétant. Ah ouais, bah écoute, peut-être contre Bordeaux le 26 décembre. Hein. Tu sais, il y a le miracle de Noël, donc Mais il est beau, hein. Il est beau. ouais, c'est un beau stade, ouais. C'est Ouais, vraiment il beau. ressemble à une piscine de l'extérieur, je trouve. Ouais. Alors, je l'ai fait aussi. J'ai fait Jules Deschazeaux avant. Mm. Euh, Ah ouais, donc t'es bien un bon ultra lensois, donc. je peux te dire que j'en ai fait un paquet de stades. Je peux te dire. Et dans ton coin, le pire, c'est Quevilly. Le Je suis pas allé. stade Aimable Lausaille. Mon Dieu, en D'accord. national. Avec un parquage, avec une grille. Ah, c'est bien d'être supporter comme Jusqu'au ça. toit. Et t'es comme ça, tu vois. Mm. Et stade Aimable Lausaille à Quevilly, c'était magique. Mais le problème du stade de Océane, c'est que cette bâche plastique autour, là, ils ont jeté des cailloux dessus, il y a des trous. C'est un peu le même principe Non, que c'est pas Nice. ça en fait. C'est parce que c'est les oiseaux qui fonçaient dedans en fait. Ils croyaient que c'était de l'eau. Je te jure que c'est pas une blague. Ah, c'est possible, mais moi Non, j'ai non, vu c'est des vrai. images. Comme Non, mais j'ai vu des comme mecs le jeter des stade du cailloux. Minnesota. Ouais. Ouais, Et c'est ça, ouais. c'est pour ça quoi. Comme c'est la même couleur, ils croient que c'est la mer et puis. Et puis après, il n'y a pas, hein, quand tu regardes les projets de stade aux États-Unis, là, je sais pas si vous avez vu celui des Bills à venir, des choses comme ça. Les Bills qui seront délocalisés là pour le match là Ouais, contre les Détroit. Browns. Voilà. Il y a 2,50 m de neige. Ouais. Laisse tomber. Oh. Eux, ils ont rien, et puis 3 jours après, ils ont 2,50 m, c'est incroyable. Messieurs, ça fait 1h45 d'émission. Ouais. Je pense Sinon, qu'on a fait le je tour. voulais Vas-y, juste vas-y. finir. Sinon, il y a le Stade Bollard. Ouais, bah évidemment. Je Excellent pensais, voilà. compromis. Je te Excellent le compromis. laissais, quoi. Voilà. Je régale, j'invite. Voilà. Bah donc, comme je disais, donc voilà, l'émission touche à sa fin. Je pense qu'on a fait le tour. Clément, vraiment un grand merci. Franchement, Bah, c'était merci à hyper toi, intéressant, même pour Guillaume. moi, de Merci parler à avec toi. Hors Twitter, évidemment. Voilà. Non, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, ça. Pour Good Night Seattle, c'est vraiment super. Ah, tu sais qui t'attendait, hein, Clément. La Ouais, bah, semaine j'aime bien dernière. discuter avec des gens qui connaissent Ah, leurs choses, qui connaissent leur sujet, d'échanger, parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais au moins. Clément, si tu as l'occasion de regarder, fais-toi ce plaisir-là, l'émission de la semaine dernière, tu peux aller sur les 5 dernières minutes. Hein, là, avant, ça n'a pas grand intérêt. Si. Sur les 5 dernières minutes, il dit la semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir. Je suis mort de rire. Nous aurons le plaisir d'accueillir un vrai connaisseur de Seahawks. Non, mais tu vois, c'est. Parce il nous a que, tués. parce que les c'est pour autres. ça. Parce que Ouais, nous, c'est ça. en Non, fait, mais c'est je de la pense que merde, tu vois. Non, mais je t'explique, c'est voilà, c'est le direct, donc t'es un peu fatigué. Voilà, toi, je me rends compte après que c'est maladroit, mais de toute façon, si je fais ça avec toi, tu sais très bien que Ah non, mais il c'est n'y pas avait pour pas rien, quoi, il y Arnaud. avait Sylvain. Ouais, non, mais Non, mais c'est plutôt dû à la fatigue, parce que si vous êtes là, vous inquiétez pas, vous méritez bien pour votre tous place. les autres, Donc, tu vois, je me Ouais. suis dit, putain, on a le fils de Pete Carroll qui débarque, quoi. Non, mais Mais, je voulais plutôt vanter tes mérites plutôt que de vous descendre, les gars. non, mais c'est très sympa de ta part, Guillaume. C'était plus maladroit que En méchant. tout cas, juste si je peux conclure juste sur un truc, parce que c'est vrai qu'on devait débriefer la saison, on s'est un peu laissé emporter, mais ce qui était agréable dans la discussion, Mais on a vas-y, beaucoup tu peux débattu. rajouter. Mais c'est que dans les surprises qu'on n'a pas abordées et qui est moi, mais ma plus grosse surprise de ce début de saison, même si on pouvait l'avoir vu venir, c'est le taf que fait Ryan Neal en tant que strong safety dans la défense des Seahawks. C'est Ouais. absolument monstrueux et je ne comprends pas qu'on ait pu mettre Josh Jones avant lui. Parce que depuis qu'il est sur le terrain, c'est une tuerie ce mec et C'est c'est vrai. vraiment c'est un régal à regarder jouer. Déjà, Sylvain, il en parlait déjà Mm. au cours de nos premières émissions. Il disait qu'il aimait bien Ryan Neal et Non, mais après, il y en a plein qu'on pourrait citer. Hein. Brooks, Jordan Brooks, ouais. qui fait un carton sur tous les matchs au Premier plaquage. plaqueur, hein. Le premier plaqueur de la ligue. 104, je crois. 104 plaquages. Ouais, c'est monstrueux. Après, il y en a plein qu'on pourrait citer. Hein. Et puis Walker. Ouais, Kenneth Walker, ouais. 7 touchdowns là, en 5 matchs. Qui malheureusement. C'est bien fait attraper.
Ne fera jamais oublier Rachat Penny à Sylvain, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a. Hein. C'est ça, exactement. Mais bon, il est sur des bonnes bases quand même, Kenneth Walker. Faudra suivre ses 5 derniers matchs. Ouais. Minimum. Voilà. Bon, bah sur ce, les gars, encore merci. Merci Clément. On se suit de toute façon sur Twitter. Arnaud, merci aussi de ta présence. Le menhir Lensois, comme je l'appelle, depuis à l'instant. Voilà. Ouais, j'allais dire. C'est ça. Il balance ça, genre, c'est vrai Voilà, que. c'est ça. Non, mais voilà. C'est bon esprit. Je suis content que ça t'ait plu, Clément, parce que justement, moi, je voulais donner une bonne image, parce qu'on est quand même le seul podcast français de Goodnight Seattle, tu vois, des Seahawks, donc faut représenter, quoi. Tu vois, faut donner une bonne image. Bon, Le bon, but, c'est clair. d'échanger et puis voilà, tous les gens qui suivent la vidéo, n'hésitez pas hein, à nous contacter si vous avez des questions à poser. Valentin qui a posé une question récemment là en commentaire sur Geno Smith, que l'on salue. Les gars, vous êtes 15, vous pouvez tous poser au moins une question, quoi. Voilà, donc voilà. La semaine prochaine, on aura la preview du match contre les Raiders. Voilà, donc on espère enchaîner 4 victoires de suite J'en profite. avant de perdre contre les Chiefs. J'en logiquement. profite pour dire une chose. S'il y a un fan des Raiders qui passe par hasard sur le podcast, qui nous contacte, on cherche toujours quelqu'un. Voilà, exactement. Je vais Vous n'avez pas contacter sur réussi à Twitter. avoir Romain? Bah, je vais le contacter sur Twitter justement, mais on m'a dit qu'il était un peu déprimé dû à cette début de saison, donc je vais, Oh, tu m'étonnes. ouais, je vais essayer de le relancer quoi. Donc voilà, vous savez tout, donc posez vos questions, hein, partagez les vidéos, commentez, hein, c'est comme ça qu'on avance. Du coup, je vais pas dire Go Hawks parce que la semaine prochaine il n'y a pas de match, mais je vous souhaite une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas, le foot c'est la vie. Bye, ciao. Salut.